Salut à tous, alors changement de décor aujourd'hui, et oui, je suis malade, donc je suis tout seul et chez moi. Mais les autres vont faire leur vidéo de leur côté, dans le lieu habituel, et donc du coup on fera un petit montage entre les deux. C'est un petit peu inhabituel, mais si on voulait conserver un minimum le rythme de ces vidéos, qui sortent déjà toutes les 3 semaines, il fallait quand même qu'on trouve une solution. Donc The Last of Us, la série HBO épisode 4, 5, 6, c'est parti, et n'oubliez pas, il y aura des spoils autant de la série que du jeu, donc préparez-vous. Alors l'épisode 4, moi je l'ai trouvé bien, sans être merveilleux. En fait, je trouve qu'il est... C'est vraiment un épisode de transition, quoi. Ce que je trouve intéressant dans cet épisode, c'est vraiment le côté adaptation. Donc qu'est-ce qu'ils vont amener au niveau de l'écriture de la série, au niveau de la réalisation, etc., qui va changer en fait par rapport aux jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, on s'attarde rarement sur les antagonistes. En général, on suit les personnages principaux, donc on les joue, donc forcément, les ennemis, en fait, on s'en fout un petit peu, et la narration du jeu, eh ben, en général, ne présente pas les ennemis, c'est très rare. On en connaît peu sur leur motivation, sur leur personnalité. Très souvent, ils sont un peu caricaturaux, puisque n'étant pas extrêmement bien définis, forcément, on retombe souvent sur les archétypes. Et là, dans la série, ils ont fait le choix de nous présenter Kathleen, qui est donc un personnage qu'on ne connaît pas dans le jeu, ou peut-être qu'il y est, mais en tout cas, j'en ai aucun souvenir. Je trouve que là, déjà, on comprend bien sa personnalité. Alors, on ne comprend pas forcément sa motivation, ce qui viendra dans l'épisode suivant, mais on comprend bien sa personnalité. Elle est déterminée, elle cherche à aider les siens, quitte à faire des sacrifices, et quitte à être cruelle, en fait, à faire preuve de cruauté, et quitte à tuer des gens qu'elle connaît et qu'elle appréciait auparavant. Donc, c'est vraiment... Elle sait faire l'impasse en fait sur ses sentiments, sur ses émotions, pour faire ce qui lui semble être le mieux pour sa communauté. Donc ça c'est quand même intéressant parce que ça permet d'apporter un peu de profondeur à l'univers. Et je trouve que c'est plutôt réussi dans cet épisode. Ça creuse pas beaucoup, mais ça, on sait qu'on va la revoir, donc on pense que ça va être creusé par la suite et ça le sera. Mis à part ça, l'épisode s'attarde un petit peu plus sur la relation entre Joël et Ellie. Donc il y a des petits passages plutôt mignons au coin du feu, avec les blagues que Ellie fait. On voit petit à petit que la carapace de Joël s'effrite. Donc ça c'est intéressant parce que du coup on voit que petit à petit Joël devient plus humain et qu'il s'attache à elle. Après peut-être que ça manque un petit peu de subtilité. Peut-être que c'est un petit peu trop rapide. On est qu'au quatrième épisode, il est censé y en avoir 9, donc on est à peu près en fait à la moitié de la série. Et c'est peut-être un petit peu rapide pour créer un Joël sensible. Sensible dans le sens où ce n'est plus un connard, puisqu'il a été connard. Et là, petit à petit, ça donne l'impression qu'il l'est plus. Donc c'est un petit peu une critique qu'on avait déjà sur les 3 premiers épisodes, de trouver que Joël était déjà trop sympa en fait. Parce que ça montrait moins, il y avait moins de travail d'évolution du personnage finalement. Et ce travail-là, il est peut-être un petit peu trop rapide. Il est fait, mais il est peut-être trop rapide. Et ça, c'est dommage, puisque c'est vraiment sur la fin qu'on aurait besoin qu'il devienne plus comme ça. En tout cas, un petit peu plus tard dans la série. Mis à part ça, j'ai pas grand-chose à dire. C'est relativement fidèle autrement aux jeux vidéo. Il n'y a pas de problème de narration. Au contraire, c'est plutôt bien fait. Euh, on sent que Joël est un peu déstabilisé quand il a failli se faire tuer, que c'est Ellie qui l'a sauvé. Euh, on sent qu'il a une humanité quand même qui reste au fond de lui, puisqu'il lui dit que c'est pas elle, à son âge, qu'elle devrait faire ça. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un bon épisode. Mais après, il n'est pas brillant non plus, quoi. Il est assez soft, c'est vraiment un épisode de transition. Je crois que c'est la première fois, si je me trompe pas, que je vois une adaptation de ce type-là. C'est-à-dire que ce qu'on disait la dernière fois, c'est que c'était très proche du jeu et en même temps assez différent. Ils prennent des libertés et ils retombent quand même sur leurs pattes par rapport au jeu, ouais, par rapport à l'écriture du jeu. Et les libertés qu'ils prennent sont très pertinentes, je trouve. Elles sont souvent pertinentes en tout cas. Mais moi, il y a un exemple simple, qui n'est pas forcément pertinent en soi pour le coup, mais justement dans l'épisode 4, puisqu'on est là pour parler aussi de Ouais. l'épisode 4, il y a ce passage où comment dire, ils arrivent, ils sont bloqués, ils sont en voiture, ils sont bloqués, ils sont obligés de prendre une autre route. C'est déjà dans le jeu, sauf que dans le jeu, pour le coup, ben, on spoil déjà. Ouais. Dans le jeu, c'est vraiment, ça les oblige à prendre une route dans laquelle il y a le piège avec le mec qui se fait semblant d'être blessé pour leur tendre un piège.
c'est juste après. Alors que dans la série, ils ont ce moment-là où ils sont bloqués sur la route, ils prennent une autre. Mais en fait, après, il se passe des heures, on ne sait pas combien de temps, avant qu'il y ait le piège. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas utilisé ce croisement-là pour faire leur piège. Contrairement au jeu. Alors on va dire, ça change pas grand-chose. Ça change rien en fait. Ça change rien de spécial. Par contre, ça change un truc, moi je trouve, au niveau de la temporalité. Alors là, je m'en suis aperçu justement dernièrement. Attends, du coup, je vais juste finir ce que je voulais dire avant que tu développes. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils prennent un truc du jeu et ils l'utilisent pour faire autre chose. Que tu vas développer, du coup. Mais du coup, ça n'a pas la même utilité. Mais c'est un truc qui est dans le jeu, qui est déjà dans l'histoire. Et ils le prennent, ils en font quelque chose d'autre. Ouais. Et ça, ils le font vraiment souvent dans la série. Pas développer tous les trucs, c'était un exemple simple et Parce relativement qu'il y en a rapide. beaucoup, moi je pense que je vais en trouver encore un ou deux. Il y en a pas mal. Ouais. Et c'est un truc que je sais pas si j'ai déjà vu ça en fait dans une adaptation ou alors ça m'a pas marqué. Là, c'est vraiment souvent. Ouais, c'est assez unique. Du coup, Ouais. Si tu veux développer ça. Ouais, c'est assez unique. Bah, déjà, en fait, ce qui est particulièrement étrange, souvent dans une adaptation, c'est que nous, en tant que spectateurs, on va essayer de retrouver des références au jeu, et c'est ce qu'on appelle généralement le fan service, aisément. Mais souvent, la structure même d'un film et d'un jeu est très différente. Là, c'est exactement la même structure, c'est-à-dire du premier épisode jusqu'à... bon, voilà, on est un peu en retard, donc moi j'ai vu le 7, mais je sais pas encore. l'épisode 6. Voilà, la structure c'est exactement la même, sauf que la temporalité du jeu et de la série est différente, j'ai l'impression. Alors je vais un peu spoiler, mais le jeu démarre donc à partir du moment où on est 20 ans dans le futur. Je crois que le jeu commence, alors je suis plus très sûr, hein, donc je vais vous dire peut-être une erreur, c'est Fall ou Spring, je sais plus. Mais peu importe. En gros, automne ou printemps. Et pendant le déroulement du jeu, c'est-à-dire que tous les épisodes qu'on a passés là, ben on voit arriver Summer, Printemps, Winter, etc., etc. Et là, dans la série, c'est pas du tout indiqué. Non. Donc du coup, ça aussi, c'est très particulier. On ne sait pas combien de temps dure leur voyage. Il y a une ellipse, comme tu disais, entre le moment où ils partent de chez Bill. Ah oui, on sait absolument pas combien de temps ils mettent. Ouais, voilà. Du moment où ils partent dans l'épisode 3 de chez Bill à cet épisode 4 où ils se font attaquer par les rôdeurs, j'allais dire. Je suis toujours dans Walking Dead. Par les pillards. On sait pas du tout combien de temps s'est passé, ouais. Il y a entre guillemets les mêmes défauts dans le jeu, mais c'est moins problématique parce que justement tu passes du temps à jouer les parties de gameplay. Oui, tu vas quelque part, tu vas souffrir à chaque passage et puis t'as des ellipses. Ouais, tu ouais, passes voilà. justement, hop, d'un seul coup, hop, c'est l'été quoi. Et mais après un gros chapitre de gameplay par exemple. Et donc en général, tu finis sur un truc assez dur et assez costaud et du coup ça te fait une respiration derrière, c'est ouais, plus c'est cool. ça. Derrière, quand tu commences un nouveau truc, tu sais qu'il y a eu du temps qui s'est passé, même Ouais. si tu sais pas le temps qu'ils ont mis. C'est ça. Pour autant, tu sais pas non plus. Ben, en général, il y a, oui, dans le jeu, c'est précisé. Winter. Voilà, mais tu sais pas exactement le temps qu'ils ont mis, mais t'as une structure qui te donne une idée approximative. Quoi. Donc, ouais, cet épisode 4, très intéressant parce que, justement, ils ont rajouté ce personnage de Caitlin. Qui, donc on comprend dans le jeu que la Fedra s'est fait anéantir par les civils et que ça a été un carnage, tandis que là on le voit. On voit que Caitlin, avec son armée et les civils, ont pris les armes. Alors c'est... je crois même pas que c'est dit dans le premier jeu, justement. Je pense que c'est une info qu'ils ont pris plus du deuxième, qu'on va plus développer dans le deuxième jeu. Ouais. Il me semble pas, ou alors peut-être dans un texte que tu lis. Si, ou dans un texte. Il me semble que quand on arrive dans ce moment... Il me semble que quand on arrive dans ce moment du jeu, à peu près par là, hein, parce que c'est assez difficile de situer, parce qu'ils font quand même des grosses ellipses dans la série, il y a quand même pas mal de passages où on voit que les civils se sont emparés des zones de quarantaine et on voit des soldats de la Fedra qui sont pendus, tués avec des tags sur le mur. Je me rappelle pas dans le premier en fait, mais moi j'ai des bons si, j'ai beaucoup de souvenirs sur ça. Il y a même Ellie qui dit mais c'est dégueulasse même de faire ça à la Fedra ou il y a des petites anecdotes. Donc là c'est intéressant parce qu'on voit directement Caitlin qui s'est emparée de la ville et en plus ils font le lien donc avec
les personnages qui interviennent, qui sont très importants. C'est un peu ce Ça que m'énerve. je crois qu'on en a parlé la dernière fois. C'est un peu entre guillemets le défaut du jeu, c'est qu'il manque un peu de background, c'est-à-dire là c'est ce que je comptais dire aussi justement par rapport à Jackson et tout. Tu arrives à Jackson dans le jeu, tu es à Jackson, tu es bon, ben on n'y va pas et on va ailleurs. Et tu sais pas comment ils vivent les gens dedans, c'est à peu près vite fait. Ah bah alors d'ailleurs, j'ai une anecdote. C'est ce qu'ils ont amélioré dans le 2. Alors attends, je finis. Mais du coup, le jeu, toutes les communautés, tu les vois très peu. À chaque fois, tu passes très vite. Même pour spoiler ce qui va se passer encore après, dans la neige. La communauté, tu la vois pas, en fait. Ouais, tu vois juste 2 mecs, Mhm. et les autres, c'est juste des gars que tu vas buter, et Des PNJ, qui te poursuivent ou machin. Mais après, il y a un tu lore global. Tu vois quand pas même. vraiment comment ils vivent. Oui, mais... Tu comprends globalement, tu comprends le principal, mais t'as pas les détails. Alors il faut peut-être expliquer que dans le jeu, effectivement, on voit ça par rapport au décor, parce que la différence, j'avais insisté un petit peu dessus, alors ça paraît peut-être un détail, mais c'est vrai que quand on regarde une série ou un film, la caméra est posée, c'est-à-dire La caméra te montre quelque chose. Voilà, c'est le réalisateur qui décide de montrer quelque chose. Dans un jeu vidéo, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est nous les joueurs qui décidons de regarder où on veut. Parce qu'on bouge la caméra. Voilà, on bouge la caméra où on veut. Donc forcément, il y a un level design qui explique, on va dire, le lore du jeu et on appuie plus ou moins dessus. D'ailleurs, est extrêmement travaillé dans The Last of Us. Oui, voilà. Tandis que là, la caméra balaye assez vite les décors. Nous, on a tendance à insister un peu plus. Et c'est peut-être comme ça que nous, on se fabrique tout le vestige des civilisations ou des petites tribus. Ça joue, ça te permet de plus mieux les documents. comprendre certains trucs. Oui, plus les documents. Les textes que tu as régulièrement. Et puis des éléments de décor, comme par exemple dans l'épisode 4, où on voit que les pillards attaquent dans la voiture Joël et Ellie. Quelques secondes après, dans le jeu, hop, automatiquement, on se retrouve dans une pièce où on voit tout ce qu'ils ont volé, à tous les gens qu'ils ont attaqués. Et là, hop, très vite, ça a été passé, quoi. On passe vite à Kathleen qui s'occupe de la Fedra, qui vient de s'occuper de la Fedra. Donc c'est très intéressant, et en même temps, c'est très frustrant en tant que joueur. Donc moi, je suis très curieux j'aimerais bien savoir... tu vois, c'est dommage qu'on n'ait pas Elliot avec nous, Elliot Mini qui est parfois avec nous, parce que lui, il n'a pas fait le jeu, de ce que je me souviens. Si, il a fait le premier et il s'est arrêté dans le deuxième, quoi. Ouais, voilà. Et d'avoir un avis, justement, un débat sur celui qui a fait le jeu et celui qui n'a pas fait le jeu, pour voir un petit peu ce qui ressort de la série. Mais je pense que ça serait intéressant aussi de faire un débrief, peut-être à la fin de la série, sur pourquoi certaines choses marchent dans les jeux et ne marchent pas dans les films. Et là, on est en plein dedans, parce qu'on voit que dans The Last of Us, ce qui marque, c'est pas mal le gameplay, quoi. C'est la façon dont on va s'investir, nous, en tant que joueurs actifs, avec Ellie, et ce qu'on va créer avec Ellie, et que peut-être dans la série, ça se ressent peut-être un peu moins. Si tu vois ce que je veux dire, dans des histoires de mécanique, de gameplay, de choses comme ça. Moi, je trouve que la série marche bien dans le sens où, effectivement, on voit qu'il se crée un lien entre ces deux personnages, on comprend pourquoi, on voit l'univers dans lequel ils avancent, tout fonctionne, mais moi, en tant que joueur, effectivement, je n'ai pas encore ce que j'ai eu dans le jeu à ce moment-là, c'est-à-dire cette attache, cette accroche avec le personnage Ellie, ou même avec Joël que je joue. Oui, mais moi je pense que c'est pas pareil. Tu peux pas avoir le même lien avec le personnage. C'est-à-dire que tu peux, hein, y a des gens qui n'ont pas lu les Harry Potter par exemple, mais qui sont fans des films et qui du coup ont quand même un lien avec les personnages. Mais je trouve pas que tu auras le même. Pour moi, il peut pas être aussi fort que l'implication que tu as dans un jeu. Eh oui, forcément. Parce que moi, alors, je spoiler à fond, mais en gros, la relation Joël Ellie, moi, c'est comme si j'étais Joël en fait. Oui, mais c'est ça. Et du coup, parce que tu joues Joël la plupart du temps, et du coup, tu as cette relation avec cet autre personnage. C'est toi qui l'as en fait. Et puis surtout, je pense que la peur, tu la vis vraiment toi en tant que joueur, parce que le game over, la mort, elle est concrète dans un jeu, quoi. On te punit, tu meurs. Là, c'est vrai que
t'as peur pour les personnages, mais t'as forcément ce détachement que tu n'as pas dans un jeu vidéo, parce que tu vis vraiment par rapport à ta barre d'énergie. C'est un peu la qualité des jeux Naughty Dog, c'est que t'es vraiment impliqué dans le truc, c'est très prenant et enfin, du coup ça marche à fond quoi. Et puis ils ont surtout déjà les codes du cinéma, c'est-à-dire ils intègrent vraiment les codes du cinéma, et là du coup du côté serial, et on est dans cet univers hybride où t'as l'impression de jouer un film. Et c'est très intéressant. Et du coup, faire une série de ça, ouais, c'est un peu... Normalement, c'est le serpent qui se mord la queue, j'allais dire le chat qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue, et là, non, ça fonctionne. Ouais, mais après, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de dire forcément ça fonctionne puisque c'est déjà cinématographique, donc en soi ça marche. Oui, mais regarde, ça ne marche pas avec... On va dire ça marche, mais ils ont été suffisamment intelligents justement pour développer plus, modifier des trucs, comme je disais, réutiliser des trucs, mais pour une autre raison. Ouais. Et à chaque fois, il y a une raison, c'est relativement justifié, parce qu'il y a une raison de format souvent. Justement, tu peux prendre le temps avec une série, dans le jeu aussi tu peux prendre le temps, mais tu peux faire un épisode complet, pas sur 2 personnages qui ont quasi rien à voir, mais que tu vas intégrer au scénario, tu peux le faire et t'as le temps, t'as un épisode, t'as d'autres épisodes derrière, tu t'en fous. Ouais, t'as un vrai traitement d'un petit passage. Donc voilà, ils se permettent l'utilité du format, et les modifications qu'ils font sont cohérentes en tout cas par rapport au format utilisé. Ouais. Et donc du coup c'est ça qui est assez intelligent. Je suis pas forcément à fond sur chaque modification, mais en tout cas c'est jamais idiot, en tout cas en termes de démarche. La démarche est bonne. C'est un peu ce que je disais sur l'approfondissement au début. Moi je disais qu'il fallait faire un approfondissement pour l'empathie envers Sarah. Ouais. Et je trouve pas que ce soit bien le cas dans l'épisode 1, mais finalement, par contre, c'était logique de faire un approfondissement. Ouais, et ils ont eu cette démarche de le faire, que voilà, que ce soit bien fait ou pas bien fait, ça devient un peu secondaire. La démarche, en tout cas, est bonne, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, pour revenir sur moi, ce que je disais la dernière fois sur l'évolution de Joël, que je trouvais trop rapide, et que ça me plaisait pas trop. Je me disais mais pourquoi, et je comprenais pas pourquoi, quel était l'intérêt de faire ce personnage qui est pas aussi méchant dès le début entre guillemets, qui est un peu plus bourru, qui en gros passe de méchant à gentil en quelque sorte pour le simplifier le truc dans tout le scénario. Là en fait il y a cette fameuse scène qui est importante dans le jeu et dans la série. C'est quand Joël, qui est dans l'épisode 4 du coup, quand Joël va pour se faire tuer en gros, et que Ellie tire sur le mec qui ah oui. Voilà, et qu'elle lui sauve la vie, quoi. Mm. Et du coup, je trouve que c'est un passage très important, c'est pas complètement le jeu, parce que pour moi c'est normalement la première vraie étape, interaction on va dire, où Joël va commencer à se rapprocher, ou à comprendre qu'il a un rapprochement envers Ellie, qui commence à aimer Ellie, quoi, en quelque sorte, parce que elle lui sauve la vie, et en gros je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais il dit bon allez on y va, genre on s'en bat les couilles, et Ellie s'énerve, elle l'engueule et elle lui dit tu pourrais quand même dire merci et tout, et puis il y a un petit poil de temps, et la scène suivante, Joël lui dit pour tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Donc en vrai, il lui dit merci, mais sans lui dire merci. Ouais, il est encore dans la retenue, il a pas envie de dire merci parce qu'il a beaucoup de rien à foutre. Mais tu vois qu'il commence à se rendre compte qu'il n'a pas rien à foutre en fait. Et puis après, il y a toute la séquence de blagues qui arrive aussi, c'est-à-dire qu'elle sort son bouquin. Mais c'est à partir de là en fait que ça y est, commence à se rapprocher vraiment, on va dire, la première vraie étape. Ouais. Et elle est très différente dans la série. C'est pour ça que j'en parlais. Très différente parce que de suite, Joël, il lui commence à essayer de la rassurer, dire oui, tu as tiré sur quelqu'un, mais voilà, il essaye voilà, qu'elle ne morfle pas trop psychologiquement, il essaie de doser, il essaie d'être humain, il a un côté humain, et c'est complètement à l'opposé de ce qui se passe dans le jeu. Et donc on est encore une fois dans... Ouais, parce que dans le jeu, il lui crie dessus. Ouais. Dans le jeu, si je me souviens bien, c'est dans la séquence de l'hôtel. Il y a une séquence dans un hôtel qui est très gameplay. Et oui, il a pourri complètement. Alors, je reviens quand même sur ce truc.
du coup très différents dans la série. Donc ils sont déjà beaucoup plus rapprochés dans la série à ce moment-là. Mm. Et c'est ce que je critiquais la dernière fois. Et en fait, alors c'est pas par rapport à l'épisode 4, c'est par rapport à l'épisode 6, si je dis pas de bêtises. J'y reviendrai plus tard. Mais du coup... Faisons dans l'ordre. On va essayer de faire à peu près dans l'ordre. Déjà qu'on dévie. Du coup... Ouais, mais nous, parce qu'on est des oufs. Du coup, il y a une justification. Ouais, c'est dans l'épisode 6, il y a une justification où l'approche est complètement différente. Et du coup, je comprends l'approche qu'ils ont eu et pourquoi. Pour finir vite fait l'épisode 4, en gros, c'est un épisode où il se passe des trucs, mais pas énormément. Il y a ce truc-là qui est important de Ellie qui sauve Joël, machin, qui a quand même une étape importante pour leur relation. Kathleen. Et il y a la mise en place de Kathleen, du coup, qui n'est pas dans le jeu. Mais on va en reparler derrière, je pense, par la suite, pour l'épisode 5. Mais qui du coup est mis en place et qui met en place le contexte de l'épisode 5. Ouais, tout à fait. Dans cet épisode, c'est plus un épisode un peu de transition, je dirais, moi, qui met en place des trucs, qui montre un peu qu'il voyage aussi, parce que finalement, presque, il y avait l'épisode 2 où il se déplaçait. Ouais, mais... L'épisode 3, tu vois pas grand chose, et dans l'épisode 4, ça te montre aussi le lore. Déplace, quoi. Ça te montre aussi le lore de la Fedra, que les civils commencent à... Il n'y a pas grand chose, hein. C'est plus dans l'épisode d'après. Tu vois Kathleen qui interroge le docteur, là. Et il se passe très peu de choses, je crois, dans l'épisode 4, il me semble. Et c'est vraiment juste mise en place, quoi. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est important de préciser, parce qu'on comprend que la Fedra, ça fait 20 ans. C'est le gouvernement, la Fedra, c'est le nouveau gouvernement qui met les gens en quarantaine, qui est censé les protéger. Et on comprend que, comme toute autorité, ils exagèrent un peu, ils mangent un petit peu plus que les civils. Donc il y a une genre de révolution. Personne ou groupe de personnes qui a un pouvoir, qui va en profiter un minimum. Quoi. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on nous montre les Lucioles au tout début, on comprend que c'est la rébellion officielle. On sent que les civils, ils sont souvent entre les deux, et d'ailleurs c'est ça qui mène à Sam et Henry, c'est intéressant. Et puis, voilà, Kathleen qui, elle, au départ, je pense que c'est juste une civile. Elle est elle fait pas partie de la Fedra puisqu'elle se bat contre ça, et elle fait pas partie des Lucioles non plus. Donc on sent que le monde, il est vraiment partagé en plusieurs trucs, quoi. Oui, c'est un chaos. C'est un chaos. Ça permet d'approfondir l'univers, justement, et tout le background, tout le lore de cet univers-là. Et donc, du coup, je pense qu'on peut directement passer à l'épisode 5, puisque c'est le cas, et qu'il développe justement ça. Ce que je trouve très bien, justement. Moi, je trouve que voilà, il manquait un peu d'enjeu, comme je disais tout à l'heure, et je trouve que là, il développe les trucs qui manquaient. Et il développe aussi Sam et Henry, qui, justement, dans le jeu, pour moi, sont très anecdotiques. C'est juste le parallèle, je trouve, avec Joël et Ellie, donc l'adulte, l'enfant, qui est là, mais finalement tu sais pas dans le jeu trop, ils sont là, ils cherchaient à bouffer, je crois, et voilà. Oui, ils s'entraident, c'est-à-dire que tu sens que, comme tu dis, c'est un miroir à Joël et Ellie, dans le sens où c'est deux personnes qui sont hors tout, et qui essaient de s'en sortir eux aussi, et de manière générale, dans ce monde, les gens s'entretuent alors qu'eux, ils s'entraident. Et tout à l'heure, tu disais un truc qui était très intéressant, par rapport justement à ce que The Last of Us raconte, donc l'œuvre originelle, et du coup la série aussi, c'est que, finalement, ça parle quasiment tout le temps que d'amour. Mais c'est pas que ça parle tout le temps d'amour, c'est que c'est le thème du jeu. Ouais, voilà. En fait, c'est la base du scénario, donc la base du jeu, c'est l'amour. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est montrer des facettes différentes, des variantes différentes d'amour. Donc Joël et Ellie, en gros, c'est... Alors d'abord, Sarah, pardon, oui, déjà, l'amour père-fille. Mais Joël et Ellie, qui sont dans les personnages vraiment principaux, c'est les deux personnages principaux, où c'est quelque part un amour père-fille mais d'adoption en quelque sorte, père d'adoption ou de cœur comme on dit. Mais Sam et Henry, c'est l'amour fraternel, etc. Bill et on a Bill et Frank qui est l'amour homosexuel, donc l'amour aussi. Avec la variante, parce qu'il y a toujours des parallèles avec la variante du coup Ellie Riley, qui est
pareil, mais adolescent, enfin jeunesse, Oui, oui, quoi, on va dire. bien sûr. Amour de jeunesse. Mais ça fait en parallèle, du coup, de par, je pense, en tout cas, moi je le vois comme ça, de par le côté homosexuel. Et le parallèle adulte-enfant avec Ellie Joel et, Ouais, Sam aussi. et machin. Enfin, voilà, il y a tout le temps des, il y a tout le temps des C'est toutes les parallèles. nuances de l'amour, en fait. C'est 50 nuances C'est des de 50 Last of degrés, mais de- voilà. Mais en version post-apo. Ouais, voilà, 50 nuances de champignons. Mais finalement, c'est vrai, quoi. Ce que tu dis, c'est exactement ce qu'on ressent, en fait, si tu préfères, quand on joue, mais qui n'est pas surligné, quoi. C'est jamais surligné. Là, dans la série, on sent qu'ils ont le temps, comme tu disais, de traiter plus ça, et je pense que c'est ça qui dérange les gens, c'est parce que la plupart des youtubeurs, je m'excuse, alors je veux pas citer de nom, premièrement, parce que je me souviens pas. La plupart, ou tous, ou la plupart, ou que certains. Alors, je parce sais que pas, tu j'ai dis pas la vu. plupart, il y en a beaucoup. J'ai pas vu tous les youtubeurs, mais il y a quelques youtubeurs sur lesquels je suis tombé qui sont très en colère que justement il y a un épisode entier sur Bill, que ben non, mais c'est juste que la série elle se permet mieux de traiter ça parce que justement on est spectateur et on est moins dans le gameplay, moins dans l'action, moins dans la violence, mais c'est ce que le jeu traite aussi. Ben, Donc en fait, si les mecs sont fans du jeu, je comprends pas qu'ils aient cette réaction. voilà, moi aussi En je fait, comprends pas que parce que c'est la base même du jeu. Ouais, C'est- moi aussi. c'est l'idée de C'est ça. base du jeu, c'est ça. Mm. Et même s'ils sont axes principalement sur la relation Joël et Joël Ellie, Lily. parce Ben, que, on traverse voilà, quand même le passage avec il y Bill. a quand même tout le temps ces thématiques-là qui reviennent. Ouais, Permanence. on a le passage avec Sam et Henry aussi. Tess et Joël aussi, c'est Il y a important. quand même Tess Joël, il y a Joël et son frère, Tommy. Et Tommy, oui, d'ailleurs, qui Aussi, sont qui a un rapport fraternel assez compliqués. compliqué. Donc voilà, ils travaillent, mais ils s'aiment quand même, quoi. Ouais, bien Donc sûr. du coup, il y a quand même ce travail. C'est tous les personnages importants, ils ont à chaque fois un rapport de près de loin avec l'amour, avec le thème, quoi. Oui, et c'est super pertinent parce qu'on voit que le monde, il est en déliquescence totale depuis 20 ans. Et on voit donc la Fedra c'est ça, le qui truc. se bat, enfin les civils contre la Fedra, on voit les Lucioles contre la Fedra, on voit les infectés contre les humains, on voit les pillards contre d'autres humains. Et finalement, ce qui rassemble la quête principale du jeu, oui, c'est ce qui flotte tout le temps par petits morceaux, c'est ces petits moments d'amour, quoi. Donc, Ouais. je comprends pas, youtubeurs, vous, les rangs de cuir, Vous reconnaîtrez. vous reconnaîtrez. Donc, ouais, je comprends pas ces critiques, quoi. Alors pour moi, l'épisode 5, en fait, c'est le pire jusqu'à présent. En fait, je sais que beaucoup de gens l'ont apprécié, mais moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Alors il y a diverses raisons à ça. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans cet épisode, c'est vraiment la fin. Il y a d'autres choses qui m'ont dérangé, mais la fin en particulier, j'ai eu un petit peu de mal, surtout en comparaison au jeu. Dans le jeu, on connaît très peu de choses en fait des deux personnages. On s'y attache pas énormément, et pourtant la scène de fin, elle est beaucoup plus prenante, je trouve, elle est plus viscérale que ce qu'on voit dans la série. Alors pourquoi? À mon avis, c'est à cause de la mise en scène. Je trouve que dans la série, en fait, la mise en scène, elle va extrêmement vite. Euh, L'action, en fait, elle se passe extrêmement vite. On n'a pas vraiment le temps de ressentir grand-chose. Et en plus, on voit pas l'hésitation qu'a Henry dans le jeu. Dans le jeu, en fait, il hésite. Il hésite, en fait, à tuer son frère, quoi. Là, il hésite 2 secondes dans la série. Peut-être 3 maximum, quoi. Là, il hésite plus. On sent qu'il n'a pas envie de le tuer, mais qu'en même temps, il se sent obligé. Et donc, il le fait dans le jeu aussi. Et après, en fait, il s'en veut tellement qu'il faut qu'il trouve un coupable, en fait. Et le coupable, pour lui, tout désigné, c'est Joël, puisque c'est lui qui l'a entraîné là-dedans. Vu que c'est le Joël, le leader du groupe, il estime que c'est sa faute si c'est arrivé, si son frère s'est fait mordre, etc. Sauf qu'en fait, dans la série, ça pourrait pas se passer comme ça. Dans la série, c'est Henry qui amène les autres dans son plan. C'est lui qui a conçu le plan, qui sait où passer, et qui les amène par là. Et donc, plus ou moins, il peut pas s'en prendre à Joël. Donc forcément, il s'en prend pas à Joël à ce moment-là, il se tire une balle très vite, sans qu'on ait peur pour nos héros. En fait, les deux personnages principaux, qu'on suit depuis le début, auxquels on est vraiment attaché, quasiment à aucun moment on a peur pour eux, en fait. C'est ça qui est dommage dans cette scène, parce qu'il y avait vraiment l'occasion de le faire, et de procurer du coup au spectateur une émotion supérieure
à mon sens, à ce qu'on a ressenti là en fait. Aussi, je trouve qu'il y a une sorte de gimmick qui s'installe. Alors ça, c'est un problème qu'on a déjà parlé. Un gimmick qui est, lorsqu'on a un personnage nouveau et que la mise en scène, l'écriture en fait fait en sorte qu'on s'y attache, tu sais qu'ils vont mourir. Tu sais que ces personnages-là vont mourir, vont pas rester. Et ça sera confirmé également avec Kathleen, puisque Kathleen, on a eu une scène en fait où on comprend vraiment sa motivation, on comprend la difficulté qu'elle a à remplacer son frère aux commandes, et que elle est remplie d'émotions, qu'elle est quand même humaine, etc. Et voilà, et donc du coup, on s'attache plus à elle à ce moment-là, et pour qu'elle meure en fait quelques minutes après. Donc voilà, il y a vraiment une sorte de gimmick d'écriture là qui est un petit peu trop systématique et qui fait qu'on s'attend du coup trop facilement à perdre les personnages, à les voir mourir, et donc forcément l'impact il est moins puissant quoi. Il y a aussi le fait que Ellie elle voit la morsure avant la nuit, alors que si je me rappelle bien dans le jeu, c'est pas le cas. Dans le jeu, le matin il est transformé en fait, donc elle s'y attend pas. Donc du coup c'est ça le problème, c'est que il y a trop, on peut trop deviner à l'avance, on peut trop se préparer psychologiquement à ce qui va se passer. Mais quand même, au niveau de l'écriture, il y a des trucs bien. Je trouve par exemple que le fait qu'on connaisse plus de choses sur ces deux personnages, ces deux nouveaux personnages, bah, c'est vachement bien. Forcément, on est plus attaché à eux, on comprend leur motivation, on sent que leurs actions, en fait, elles ont du sens. Et ça, c'est vraiment bien, je peux pas le nier. J'ai beaucoup aimé aussi tout le passage, en fait, où ils se retrouvent dans les sous-sols et qui se retrouvent dans un endroit où on sent qu'il y a eu du vécu, qu'il y a eu même de la gaieté, de la joie, avec ces dessins d'enfants qui sont sur les murs. Il y a même un petit peu de poésie lorsqu'ils le découvrent, donc je trouve que il y a des trucs vraiment bien dans cet épisode. La scène avec le sniper, elle est plutôt bien faite, même si j'ai j'ai des choses à redire aussi là-dessus. Pas tant sur le snipe en lui-même, mais beaucoup plus sur le reste. Le fait qu'on voit le monstre colossal, par exemple, c'est à quoi ça sert? Enfin, on comprend pas trop en fait comment en fait un champignon peut provoquer un truc comme ça. Dans le jeu, c'est un boss, donc ça, on s'en fiche un petit peu finalement. C'est normal, il est plus gros, il est plus fort que les autres, c'est un boss. Est-ce que dans la série, on a besoin d'avoir un boss? Est-ce que dans la série, on a besoin d'avoir un personnage comme ça qui défie un petit peu la logique de ce que doit produire en fait un champignon? Est-ce que le champignon, il augmente la musculature? Enfin, là, on va peut-être un petit peu trop loin en fait sur la correspondance avec le jeu et c'est pas utile, je trouve, à ce niveau-là. En plus, c'est peut-être pas le meilleur moment, elle a pas la meilleure manière de l'amener. Je pense qu'à la limite, dans un contexte où il y a plus de peur, comme avec les claqueurs, en fait, ça aurait été plus intéressant. Après, bon, ça va pas gêner plus que ça. C'est juste pour moi un détail que je me dis c'est pas top quoi. L'autre aspect que j'ai pas trop aimé dans cette scène, c'est lorsque Kathleen en fait dit pas à Sam, à Henry, lorsqu'elle dit à Henry, mais est-ce que sa vie, celle de Sam, elle valait tous les morts que ça a causé? Pourquoi il devrait être privilégié? Pourquoi pour une personne on devrait sacrifier plein d'autres en fait? Et, euh, et ça en fait c'est exactement quelque chose qui va correspondre à la fin de la série. Si la fin de la série correspond bien à celle du jeu évidemment. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce que c'est un type de réflexion dont qu'on a besoin de découvrir à la fin de la série en fait. C'est la question qui reste en suspens un peu à la fin, ce type de question-là, qui fait que la série a une profondeur. Et là, en fait, c'est un petit peu sorti au milieu d'une scène un petit peu de tension, et donc du coup, on n'a pas vraiment le temps de l'interpréter comme quelque chose d'important. Alors qu'en fait, c'est vraiment une des questions les plus importantes du jeu et de la philosophie qui s'en dégage et de les réflexions qui s'en dégagent, quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage de la mettre à ce moment-là. Il y a vraiment, pour moi, pas matière à réfléchir beaucoup sur cette phrase à ce moment-là. Du coup, pour moi, cet épisode, il est vraiment symptomatique de toutes les critiques qu'on a faites dans la vidéo précédente. Alors c'était pas des grosses critiques, on est d'accord, pour moi c'est quand même toujours une bonne série. Euh, mais lorsque les défauts émergent et qu'ils sont maintenus et qu'ils sont concentrés dans un même épisode, forcément cet épisode je l'aime moins quoi. Donc je vais résumer un petit peu les défauts, je les ai notés. On avait dit donc que ça allait trop vite, que les enjeux sont dilués, qu'il y a un manque de subtilité sur la relation Joël et Ellie. Donc par exemple là dans cet épisode on peut voir un moment où Joël et Ellie se défendent en disant ce n'est pas mon père et l'autre il dit ce n'est pas ma fille. C'est déjà un gros spoil de ce qui est censé être
l'élément principal, vraiment l'ossature de l'histoire, qui est la relation entre les deux, qui va se construire petit à petit comme une relation père-fille. Et ça, bon, on peut le deviner même sans cette phrase, et que du coup, mais c'est pas subtil en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment le manque de subtilité, le fait que on pourrait le comprendre juste par l'éjecte, par les attitudes. On le verra lors de l'épisode 7, que il y a une manière plus intéressante d'amener cette idée-là, ce rapprochement-là, même dans l'épisode 6. Donc je trouve que c'est vraiment dommage de le faire juste en une phrase comme ça manque vraiment trop de subtilité. Et puis bon, je l'avais dit aussi, il y a aussi le fait que Joël est un petit peu trop gentil, et que son évolution du coup elle est moins marquée et moins intéressante à suivre, je trouve, a priori. Maintenant, je trouve que pourtant dans l'épisode suivant, c'est pas mal. On passe à l'épisode 5, et cette transition donc entre l'épisode 4 et l'épisode 5, qui fait que Sam et Henry apparaissent, et petite surprise, Sam est muet. Et je me suis dit au début, pourquoi c'est con? Et finalement, c'est pas si con. Alors, moi j'aime bien, je trouve juste dommage qu'il n'ait pas utilisé, parce que alors, c'est un truc qui a déjà été fait. Moi je sais qu'il y a un épisode de Doctor Who comme ça, où il y a un personnage qui est sourd et qui se retrouve dans un vaisseau poursuivi par une espèce de fantôme, et qui tire une hache, qui fait un boucan d'enfer dans le vaisseau spatial, tout en métal, et qui fait traîner la hache, et donc il y a le bruit, et puis ensuite t'as le plan sur la fille avec le fantôme derrière qui la suit, et où elle n'entend rien, et donc il n'y a plus le bruit, et donc il joue avec ça, et elle est là, elle regarde partout, mais elle ne voit pas le fantôme qui la suit depuis un quart d'heure, et du coup ça met une espèce de tension que j'aime beaucoup, parce que ce contexte-là horrifique, d'être sourd, et que c'est hyper dangereux dans ce genre de contexte où tu tombes sur des zombies, tu les entends pas. Et là d'être muet. Et pour le coup, ils l'ont pas utilisé comme ça, ils l'ont plus utilisé pour la relation avec le frère. Mais non, je trouve que ça rajoute une intensité dans le sens où il écrit, et le fait de pas communiquer directement, ça rend aussi la situation dangereuse. En tout cas, moi j'ai ressenti comme ça, c'est-à-dire que tu sens que les situations qui sont de toute façon dangereuses, ça rend la situation encore plus dangereuse, parce que il va pas forcément pouvoir exprimer. D'ailleurs, il se fait mordre au moment où justement il s'échappe et qu'il y a la phase de Snipe, et il le verbalise pas. Dans le jeu, il le verbalise pas non plus, mais on sent qu'il y a une tension à ce moment-là dans le jeu. Dans le jeu, on sent que Sam dit à Ellie, il parle avec Ellie, ils se rapprochent tous les deux, mais toi t'as jamais peur, il est un peu en colère, et tu te dis, bon, c'est une colère, c'est fondé. Tandis que là, hop, le fait que ce soit écrit, que ce soit pas dit, exprimé, ça rajoute peut-être un côté mystère. Les gens, les spectateurs qui n'ont pas fait le jeu, peut-être ils ont eu ce twist. Alors que nous, tu vois, on sentait qu'il y avait une tension, on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc ça peut être intéressant. Ils n'ont pas abordé exactement, c'est assez proche quand même dans les deux, mais c'est pas exactement la même approche. D'ailleurs, il y a l'idée aussi d'Ellie qui essaie de lui sauver la vie en lui mettant son sang, même si tout bien ça marchera peut-être pas, mais c'est vrai. Mais elle tente le coup. Ce qui est pas bête en soi, je trouve, que c'est un réflexe assez humain. Mais c'est très riche en fait. C'est très riche de rajouter, de coller autant au jeu vidéo, à la narration du jeu vidéo, comme tu dis, et en même temps de s'en échapper quelquefois pour revenir au jeu vidéo chaque fois. Ça rend la série riche, mine de rien. C'est des idées comme ça. Qui passent comme ça. Parfois, elles sont un petit peu contextuelles. Mais bim. Finalement, ça prend quelques secondes, quoi. Mais ça rajoute vraiment un petit quelque chose, et qui est une bonne idée, en fait. Qui est bien pensée. Parce que l'espoir de lui mettre son sang à elle sur le truc, j'ai trouvé ça peut-être pas émouvant, mais c'est intéressant, en tout cas. Ça rajoute un petit truc dans l'émotion. Donc, je trouve que c'est un bon épisode, quoi. Et pour le coup, je suis en train de me dire que c'est pas forcément réalisé, mais ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est cette approche vraiment d'être sur l'humain, axé sur l'humain, c'est ça. Le geste humain, du coup, d'essayer de sauver la vie. Et que dans le jeu, on est plus dans le côté un peu horreur, bagarre, parce qu'il y a la bagarre surprise, et horreur, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais tu sais pas quoi, et tu comprends quand tu vois qu'il s'est transformé en zombie. Et on n'est pas sur le même mode de tension, je pense. C'est pas du tout la même approche. C'est pas la même approche, et du coup, ça crée pas la même tension. Dans le jeu, on est toujours un petit peu sur le qui-vive.
Tandis que là, effectivement, on est plus dans l'émotion et on se pose plus des questions sur les personnages, le traitement des personnages, qu'est-ce qu'ils vont devenir, pourquoi. Ouais. Ouais, après, pour rester un peu sur les bons points de l'épisode, justement, je trouve qu'ils ont développé pas mal ces deux personnages, les raisons, et comme je disais, en fait, Ouais. on se coupe tout le temps, donc du coup, on revient sur les trucs. Mais ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on ne connaisse pas grand-chose, en fait, sur Henry Sam dans le jeu, et que là, du coup, on comprend mieux, enfin, il y a une raison qui est donnée pour laquelle il fuit, pour laquelle il... Voilà. Et alors que dans le jeu, je crois qu'ils cherchent juste de la bouffe, et qu'ils sont du coup... Non, ils se c'est retrouvent pareil, ils contre un mec. s'enfuient, ils fuient de la ville, Mais, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec eux dans le jeu, mais on sait pas grand-chose sur eux, Ouais, tandis que ils là, sont l'épisode très peu est court. développés en fait Ouais. dans le jeu. Ils sont vraiment ils sont utilitaires pour faire le parallèle, comme je disais, avec Joel et Ellie. Mais là, du coup, moi, je trouve ça très bien, ce truc-là. Et puis justement, on reste encore dans quelque chose d'assez humain, c'est-à-dire que dans la survie, donc dans le côté post-apo, thème post-apo de base, on va dire, où tu apprends que voilà, il était collabo quoi avec Ouais, la et il Fedra. a fait la collabo. Et que du coup, mais c'est très humain parce que ça lui permettait de faire survivre son frère. Et du coup, là, il fuit pour faire survivre son frère aussi. Moi aussi. Du coup, à la fin, Mm. il se tire une balle parce que il pourra pas survivre sans son frère. C'est toute sa vie, en gros. Alors, passage qui est Euh, aussi chouette parce qu'il colle exactement au jeu, quoi. C'est intéressant de les Ben mettre ouais. en miroir, les, Mais les, alors, les deux Là, on séquences. passerait au mauvais point parce que moi, je trouve que c'est un très mauvais point parce que je le trouve complètement raté cette scène. Alors, toi, c'est plus un Allez. problème de mise en scène. Allez, Ouais. allez. Ouais, mise en scène, direction d'acteur, jeu d'acteur. En fait, je trouve qu'on comprend pas bien. Dans le jeu, c'est ultra clair. Il empêche Joël de tirer parce que il va buter son petit frère, quoi. Oui, Alors que là, c'est pareil, c'est la même chose. Sauf que c'est moins. tu c'est comprends moins, pas. Je trouve que moi, j'aurais pas compris ce qu'il faisait. Quand Joël veut prendre un flingue et qu'il menace Joël, tu dis mais qu'est-ce qu'il fout? Non, c'est Et- logique aussi, bah, c'est cohérent et il veut C'est tuer, la même chose, il mais va tuer son je frère. trouve que c'est vraiment la réaction, elle est pas claire en fait. C'est plus un problème de jeu d'acteur, je pense, pour toi. jeu d'acteur ou direction de l'acteur. Ouais, ou, direction, je sais mise pas. en Il y a scène. une ou, mise en scène forcément. Et je trouve que ça va vite. Je trouve que il fait bon. Et je fais ok, mais pourquoi? Il me faut le temps de réfléchir pour me dire bon. Enfin, Parce que moi, je j'ai sais bien pourquoi, étudié. donc c'est difficile Ouais. de me mettre à la place de quelqu'un qui l'a pas vu. Mais j'ai pas l'impression que ce soit super clair. Je pense que tu le comprends, mais je pense qu'il faut se pencher sur le truc alors que ça devrait être clair de Non, base. moi je pense que c'est juste une histoire de. On vit la chose plus intensément dans le jeu, donc forcément la séquence est plus intense. Parce que on a passé. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très important de faire les parallèles entre le jeu et la série, je pense. Parce que. On a passé. Moi, je joue très lentement. Hein. J'adore prendre mon temps, fouiller la collecte, etc. Donc j'ai dû passer facilement 4-5 heures avec eux, voire plus, dans le jeu. Ça dure un petit moment quand même. Ouais, voire même plus, parce que entre les égouts, les conversations, etc., tandis que dans la série, je passais 40 minutes avec eux. Donc, effectivement, t'as l'impression que cette séquence-là est un peu moins intense dans la série. T'as pas eu le temps de t'attacher à eux autant que dans le jeu. Mais franchement, si tu les mets en parallèle, si tu mets cette séquence du jeu vidéo, qui est très cinématographique, qui est une cinématique, et la séquence de la série, ça équivaut, quoi. Ça équivaut. Ouais, mais j'ai pas trouvé, honnêtement, je suis pas. Ça, c'est un débat de fond. Je pense qu'il après, faudra. Ça va peut-être dépendre des gens. Ouais, mais, c'est un truc qu'il faudra faire peut-être à la fin de la série, quand la série sera un peu digérée et que tout le monde aura vécu son truc, de faire ces parallèles-là avec toutes les séquences de jeu pour voir si la mise en scène est plus pertinente, moins pertinente. Parce que là, c'est un truc, moi, qui me tient à cœur. Ça pourrait être intéressant en soi. Oui, parce que à la base, c'est quand même les jeux qui s'inspirent du cinéma pour créer des prétextes de gameplay. Et maintenant, on se rend compte qu'ils arrivent tellement bien à le faire, dans la mise en scène et les choses comme ça, que c'est le cinéma qui s'inspire d'eux. Donc du coup, il y a quelque chose d'intéressant. Bah, du coup, pour enchaîner sur cet épisode 5 encore, mais moi je suis pas fan justement de l'arrivée des zombies à la fin. Je trouve que ça dure pas très longtemps. Je trouve que
du coup, c'est pas super utile. C'est juste, ça fait un peu. Oui, mais c'est la même En chose fait, dans le jeu. En fait, voilà. Non, eh ben non, non. Dans Ah, le jeu, c'est exactement la dans le même jeu, chose dans le jeu. il y a une cohérence parfaite. Enfin, c'est à peu près la même là, mais il y a une cohérence parfaite dans le fait qu'ils font du bruit, que ça attire des zombies qui viennent un peu de partout. Là, ils sortent du sol d'un coup, pouf. Bah, ils font du bruit. Parce que font du bruit, on suppose. Ok. Bah, ils arrivent la Je veux FEDRA avec Voilà, les je veux bien. camions, Donc les c'est pour machins. ça que je dis que c'est à peu près la même justification, mais c'est Oui. moins évident, moi je trouve. Mais c'est surtout que, justement, il y a des zombies de nulle part, et d'un coup, pouf, ils arrivent. Ils Dans arrivent le- par milliers. Mais finalement, dans le. Et en fait, moi, ça me fait pas flipper. Je préfère qu'il y en ait un qui soit dans un couloir sombre. Il va me faire plus flipper que juste des mini-trucs. Et pourtant- Attends, je finis de développer. dans le Il y a jeu, ça. c'est pareil. Il n'y a pas que ça. Mais ça, à la limite, ça me dérangerait pas plus que ça. Mais je trouve que Kathleen, du coup, elle fait Ah, je meurs. J'ai dit ok. En fait, il servait quasiment à rien. C'était vraiment juste pour être là pour utilitaire. Alors, il y a un peu plus que ça, parce qu'elle est approfondie, Oui, machin. oui. Mais c'est un peu ce côté, tiens, on te met un personnage, on te le développe, tiens, il meurt. Ouais. Ah, ok, tout ça pour ça en fait. Au final, j'ai l'impression qu'il servait à rien, entre guillemets. Ce qui est pas vrai, mais. Ce qui est pas vrai non plus, puisque c'est pas- finalement, dans le jeu, c'est aussi c'est un comme peu ça. le ressenti C'est-à-dire que j'ai. qu'on rencontre des personnages et ils meurent aussi. Oui, mais c'est beaucoup plus fort que Tu là. veux dire, c'est Là, la- elle fait Ah zut, il y a des zombies. Oui. Et surtout qu'elle est complètement débile parce que elle le sait. On le voit dans l'épisode 4, justement, je crois. À la fin de l'épisode 4, où il voit le terrain qui bouge. Ouais, ouais. Le Et elle cratère dit qui se forme. Oh, on s'en occupera plus tard. Mais parce Ouais, qu'elle est axée. super bonne idée. Mais parce va que- poursuivre pour tuer un mec, tu vas tuer toute ta Oui, mais communauté parce que c'est t'es cohérent con. à ce que tu dis, c'est-à-dire Ouais. que comme c'est vachement basé sur l'amour, Ouais, c'est et un d'ailleurs réflexe, elle perd son frère, ouais. c'est ça qui, c'est basé sur l'amour. Du coup, bah, Ouais, je suis d'accord, mais c'est la haine, c'est-à-dire plus fort que l'amour, c'est la haine, quoi. C'est toujours ce paradoxe, ça se chevauche, et je veux dire, elle est tellement haineuse, d'ailleurs, les gens de la ville qui sont prisonniers lui font comprendre, enfin je veux dire à un moment donné il y a une conversation même entre son général ou un truc comme ça, on voit qu'elle perd pied et que même lui il arrive plus à discuter avec elle, et le fait qu'elle perde Oui, pied, ouais. bah, ça la rend incohérente, quoi. Elle fait vrai- n'importe quoi. En vrai, c'est justifié dans la série, mais je trouve que c'est un peu. Ça peut être mieux mis en scène. Je trouve pas ça forcément. Ouais, je trouve pas ça fifou, on va dire. c'est pas, On va c'est dire, pas fifou. C'est pas fifou. C'est pas fifou. Non, Et, moi je pense que c'est un problème de mise en scène que tu as. C'est sur la mise en scène, sur la façon dont, Oui, dont mise en c'est, scène, un poil les d'écriture, acteurs, mais la mise en scène. Et il y a ça, mais il y a plusieurs trucs que je trouve qui se corrèlent. Il y a le colosse, moi je trouve que ça sert à rien. Je trouve que ça sert à rien. Et limite, je le trouve pas cohérent dans cet univers-là. Il est pas incohérent non plus. Encore une fois, c'est un peu entre deux. Mais dans le jeu, je trouve qu'il est cohérent puisque c'est comme un boss. C'est-à-dire que dans le jeu, t'as les coureurs, les claqueurs, le colosse, tu vois, c'est différent. Bah, types déjà, ils d'ennemis. sont moins bien définis dans la série. Non mais justement, mais ça je trouve ça très bien, je vais y revenir. Et c'est Oui, c'est ça. c'est des ennemis de jeux vidéo, c'est-à-dire que tu as ces trois types d'ennemis qui ont chacun leur particularité et que tu vas combattre de manière plus ou moins différente en Mhm. fonction justement de leur particularité. Alors on précise ou Non, pas la peine, on comprend, ce sont des ennemis, un truc, on va perdre du temps sinon. Mais là, dans la série, justement, dans cette scène, il y a le passage où Ellie rentre dans la voiture pour essayer de se protéger des zombies, des infectés. les infectés. Je trouve ça bien parce que l'infecté qui rentre dedans, c'est pas vraiment un claqueur, c'est pas vraiment un coureur. Il est un peu entre les deux. Il est déjà un début de claqueur, il a déjà le cerveau, Ouais. la tête qui en chou-fleur là, un peu. Mais Oui, il mais n'est pas encore autant qu'un claqueur, un vrai claqueur. Du coup, ça, je trouve ça très bien parce que ça montre des personnages qui sont en pleine évolution. ouais, qui sont On n'est hybrides. plus dans le truc de jeu vidéo. Voilà, on a tel truc, tel truc, tel truc. Mhm. C'est une évolution, machin. Donc, Alors pour le format Ce qui- série, c'est intéressant. ce qui justifie quelque part le colosse parce qu'il y a une évolution, Mm. ok, mais du coup, pour moi, il sert à rien. C'est juste un gros zombie qui fait ça, qui fait gros et qui tape, quand on s'en fout. Il y a 6000 zombies, tu l'aurais pas mis, c'était pareil. Hein. C'était au niveau danger, c'est la même chose. Oui, mais il y a quand même. Je pense que c'est important aussi de Moi, faire pour comme moi, dans le ça jeu sert vidéo. vraiment à rien. Dans le jeu vidéo, comme tu dis, il y a des moments où il y a un boss, et ce boss, c'est un moment qui clôt quelque chose, ou qui démarre, on va dire, quelque chose, Oui. dans la façon, dans la mécanique en tout cas, parce que dans les jeux, c'est une mécanique. Et finalement, dans une série, ben, c'est aussi une ouverture ou la fermeture de quelque chose. Et en même temps,
mine de rien, c'est aussi un money shot. C'est-à-dire, Oui. il y a le côté, regardez, ce moment-là, il va être spectaculaire. Donc dans le jeu, ça va être spectaculaire et vous allez avoir peur. Et dans la série, ça marche de la même façon. Ouh là là, grand moment de tension. Tout le monde est perdu, c'est le chaos. Ce colosse, il sort. Ça fait un petit peu, pas fan service, mais oui. Ouais, moi, je sais pas, je trouve que ça sert à rien, ça apporte rien en fait. Ça apporte rien, mais que ce soit là, c'est pas grave non plus. Ouais, mais franchement, autant pas le mettre pour moi, tu vois. Si, c'est important, parce que, je veux dire, là, on arrive... Alors, c'est quand même important de préciser, il reste plus que 2 épisodes avant la fin de la saison, et la fin de la saison clôt le premier jeu, c'est important quand même. Et mine de rien, dans le jeu, on a quand même vu, à ce niveau-là, on a déjà vu 2 colosses. Donc... il n'a pas 50 dans le jeu non plus. Non, il y en a 2. Et il y en a 2 ou 3. Je crois qu'il y en a un dans l'université aussi. Voilà, donc il y en a 2 ou 3. Mais là, on n'en avait pas vu un encore. Donc je pense que c'est important aussi de dire, dans ce monde, il y a quand même ce genre d'infectés aussi. J'ai pas envie de passer 3 heures dessus, mais je trouve pas que ce soit ultra cohérent. C'est-à-dire qu'en jeu vidéo, tu as un gros mec comme ça qui vient te taper, tu dis oh putain, c'est la merde. Ok, c'est un boss quoi. Et mais là, je sais pas. Là, je me pose juste la question, pourquoi elle est 2 fois plus grande, 2 fois plus costaud que les autres? Mais est-ce que les spectateurs, ils se le posent? Le champignon fait des muscles, enfin, tu vois, c'est moins cohérent, je trouve. C'est pas une grande question, c'est pas très important, mais pour moi, il sert à rien. Enfin, tu le mets pas, ça change rien, et du coup, c'est justifié. Bon, comme je disais tout à l'heure, je cherche la logique dans le truc. Oui, tu cherches la logique, alors que dans le jeu, il y en a pas plus que ça non plus. Quand tu arrives dans le gymnase, il y a ce gros colosse qui défonce la porte et qui arrive, c'est ton tout premier colosse du jeu. Et tu te dis, what the fuck, quoi, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais finalement, c'est une justification de boss de jeux vidéo. La question n'est pas la même en fait. Je trouve ça super qu'ils développent les personnages, leur relation avec Sam et Henry. Je trouve qu'on comprend mieux aussi leur implication dans le social, on va dire, dans la ville, etc. Et je trouve ça super, vraiment. Je trouve qu'ils ont une bonne idée en plus. Mais ça arrive un peu vite finalement, pouf, pouf, il meurt quoi. C'est un épisode quoi, il dure à peu près 1 heure je crois. Mais est-ce que nous on serait pas à contre-courant? Nous, là, les tomatropes, l'entité tomatropane, on serait pas un peu à contre-courant de ce que beaucoup de youtubeurs ou de gens en général attendent d'une série, c'est-à-dire que finalement les gens ils veulent de l'action, on s'en fout de la psychologie des personnages, nous on veut jouer, enfin on veut de la bagarre, on veut des trucs, et nous on est vachement sur ça. C'est ce que je pensais il y a quelques années, mais je le pense plus parce que les gens sont fans de Game of Thrones, qui est extrêmement lent. Ouais, mais c'est pas le même public, je pense. Il y a quasiment aucune bataille, ouais, mais il y a des milliards de fans de Game of Thrones et ils ont qu'à regarder, ils peuvent regarder The Last of Us. Oui, mais là, ça dépend du public. C'est un terrain conquis, parce que moi je suis fan de Game of Thrones justement parce que c'est que de la politique. Il y a le public pour, donc c'est pas, je pense pas qu'il y a, ce que je veux dire c'est qu'il y a, oui, il y a un public pour. Il y a un public pour. Ouais. On est de plus en plus en fait dans quelque chose d'hybride qui est intéressant, c'est que effectivement depuis les séries comme Breaking Bad ou Game of Thrones et choses comme ça, on sent que maintenant on travaille plus sur un univers et le traitement des personnages que sur un côté un petit peu rythmé, action. On s'en fout si c'est pas rythmé en fait. Ce qui est important, c'est ce que ça raconte. Et Last of Us, j'ai l'impression que c'est un peu l'enfant de tout ça. Ouais, c'est l'enfant de House of Dragon, j'allais dire Game of Thrones. Donc, ouais, moi, je sais pas, cette série, elle marque, comme tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez unique dans la série. Premièrement, c'est la première vraie adaptation correcte de jeux vidéo, et ça, je m'excuse, mais c'est exceptionnel que quelqu'un dans les commentaires me dise quelle est la bonne... Il n'y a pas de bonne adaptation de jeux vidéo, mais peut-être quelqu'un il va me sortir comme ça une carte d'un film que j'ai jamais vu, ce qui m'étonnerait. Silent Hill ne compte pas pour moi. Parce que c'est une adaptation de jeu vidéo. Ouais, mais ça raconte pas Silent Hill, quoi. C'est pareil, c'est-à-dire que on est juste dans une exposition, donc, et puis c'est très lissé. Donc pareil, c'est sympa, c'est très agréable, mais c'est pas une bonne adaptation de jeu vidéo. Là, on est dans une vraie adaptation et on est dans quelque chose de très mature, ce qui arrive très rarement aussi. Donc, mon petit Linsky, toi qui adores les enfants acteurs, tu trouves toujours qu'ils jouent extrêmement bien? Alors, j'ai changé d'avis depuis pas mal d'années. Hein. Moi, j'ai changé d'avis depuis cette petite fille dans Pacific Rim qui court avec ça. Bon, un peu avant quand même. Le choix de Bella Ramsey,
très pertinent, moi je trouve en fait. Très très pertinent. Parce que, alors effectivement, elle a 19 ans, certes, mais j'ai plus ce problème avec Sam, qui est beaucoup plus jeune que dans le jeu. Oui, dans le jeu, on va dire qu'il a à peu près l'âge À peu près l'âge d'Ellie. de Ellie, on va dire. Et là, on lui fait petit garçon de 8 ans. Alors, je sais pas, l'acteur, peut-être, il est un peu plus vieux, il a peut-être 10-11 ans, mais il fait 8 ans. Et je trouve que tout le monde est juste. Et les enfants qui sont justes, bah, c'est nouveau pour moi. C'est chouette. Et oui, Linsky en général déteste les enfants acteurs, donc du coup là, Bah, parce qu'il là, joue, il est content. Il est content. bah Les enfants oui, acteurs qui parce jouent que. bien. Alors, moi, j'ai un enfant, et les gens, ils vont dire, ouais, mais t'es pas papa. Si, j'ai un argument d'autorité, je suis papa. D'un petit garçon de 11 ans. Mais je peux pas blairer les enfants. La plupart, je pouvais pas les blairer en tant qu'acteur. Ils jouent très mal. Alors, moi, je Après, suis de la génération Macaulay Après, Culkin et compagnie, donc c'est- c'est un enfer. c'est relativement normal. Un enfant, il faut qu'il apprenne aussi à jouer. C'est pas forcément simple. Il y en a qui là, je suis qui c'est relativement inné, mais Bah, le en petit général, garçon c'est pas ça, de EA et Sixième Sens, Joel Osment, voilà, superbe, fabuleux. Mais j'avais l'impression qu'avant, moi, dans les années 80, quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'ils prenaient random des petits garçons, comme quand ils choisissaient sur le catalogue de la Redoute. Ah, il est beau gosse, il est joli, ce petit garçon, on va lui donner un rôle. Bah non, c'est un métier, quoi. Et là, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui jouent bien, c'est top, c'est génial. quoi. Enfin, il y a des enfants qui jouent bien. Enfin, ouais, je suis hyper attaché. Non, après, je sais pas, peut-être qu'il dans les castings ils cherchent un peu plus aussi, honnêtement je sais pas. Mais même parce que Non, mais maintenant, Harry Potter maintenant il joue bien maintenant les acteurs, mais au début dans les premiers films c'était chaud quand même. Mais donc du coup oui, alors le personnage de Sam qui est très intéressant parce que comme on disait est muet, donne beaucoup de corps aux émotions, à ses émotions, parce que du coup ça passe pas par la parole, ça passe plus par le visuel. C'est très intéressant. On voit Ellie qui se rapproche de lui, il se taquine un petit peu. Je trouve ça mignon. Enfin, moi ça m'a un petit peu ça adoucit, on va dire, un petit peu la violence qu'il y a tout autour. Et on comprend que Ellie, dans ce moment-là aussi, on comprend que sa peur, c'est l'abandon à elle. Elle n'a pas vraiment peur des infectés, parce qu'en plus, elle s'est fait mordre, donc je veux dire, on sent qu'elle est un peu... elle est passée à autre chose, et elle a peur de l'abandon. Et ça c'est une grosse mise en place aussi pour la suite. Voilà, c'est Et, déjà et justement, ça me fait penser, comme je disais tout à l'heure, il y a des parallèles entre les personnages, etc. Mais justement, entre Joël Ellie et Sam et Henry, normalement, il y a un passage dans le jeu où Sam et Henry abandonnent Joël Ellie. C'est-à-dire qu'il y a un danger à un moment donné, ils peuvent pas les aider à grimper sur le Oui, camion. c'est le Là. passage du pont. quand Et il tombe. du coup, il se barre, il dit bonne chance, quoi, et il se casse. Finalement, il les retrouve après, il leur sauve la vie par la suite. Pour les égouts. Mais il y a quand même cette idée un peu de l'abandon et du retour, du coup. Et ce qui est le cas de... Alors, on passe à l'épisode d'après, dans l'épisode suivant, où Joël veut... l'épisode 6, du coup. Dans le 5. Et non, l'épisode 5, c'est l'épisode avec Sam et Henry. Mais dans l'épisode 6, c'est le passage où Joël, en gros, veut abandonner Ellie à Tommy. Ah oui, pardon. Tommy l'emmène... Excusez-moi. C'est ça que je veux dire. Et pour que Tommy l'emmène du coup chez les Lucioles. Alors, ils passent le barrage, on va y ils revenir, arrivent... on va y revenir parce que les raisons sont pas les mêmes et c'est très intéressant. Ouais. Mais du coup, normalement, il y a ce parallèle-là dans le jeu entre les deux duos et qui du coup n'y est pas pour le coup. Ouais. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. C'est pas la fin du monde, mais parce que dans l'optique de faire des parallèles comme ça, je trouve ça un peu dommage. La série va peut-être un peu trop vite parfois. Ouais, bah oui, ce que je disais, il manque un peu d'approfondissement par-ci par-là, des petits trucs. Ouais. Bon, du coup, ça nous fait le lien vers l'épisode 6. Ouais. Donc je passe à l'épisode 6. Donc pour moi, l'épisode 6, il est vraiment très très bien. C'est peut-être mon préféré, même s'il ne se passe pas grand-chose. Je trouve qu'au niveau des choix adaptatifs et de l'écriture et de l'émotion, en fait, c'est un des meilleurs. En fait, je trouve que c'est un des mieux écrits. Alors il y a des choses qui sont amenées, qui sont déjà mises en place en fait, qui sont très différentes du jeu, qui permettent en fait du coup d'amener des choses qui sont dans le deuxième jeu, dans l'épisode 2 du jeu vidéo. En fait, ça rend plus cohérent le fait d'habiter dans une ville un petit peu western comme ça,
cette ville, on la voit pas dans le premier épisode du jeu. Ils amènent des petits éléments en fait pour plus tard. On sent du coup que c'est réfléchi, que c'est vraiment construit, que c'est pas. S'ils ont changé des choses, c'est pas pour rien. Là, on voit un Joël pour la première fois qui est complètement abattu, qui est extrêmement dans l'émotion. En fait, sa carapace, là, elle est plus fissurée, elle est complètement ouverte. Et il se lâche en fait face à son frère, hein, c'est sa seule personne vraiment de confiance, et donc du coup il se lâche devant lui. Et on sent en fait au-delà de ce qu'il dit lui-même, on a vraiment cette impression qu'il sera plus capable de supporter la perte de quelqu'un de proche. Et que Ellie, il y a vraiment une relation qui s'est déjà créée en fait au fond de lui, qui fait qu'il se sent déjà proche d'elle et qu'il a plus envie de la perdre. Et lorsque il se retrouve, qu'il y a cette scène qui est vraiment reprise quasiment telle quelle dans le jeu, enfin que du jeu, où il lui annonce qu'ils vont faire route à part et que il n'est pas son père et que basta, il claque la porte. Ça reste sa manière bourrue en fait de gérer cette perte, de le faire de manière un peu violente pour ne pas avoir à la regretter quelque part. Donc le fait d'avoir choisi cette scène qui pour moi est une des mieux écrites en plus du jeu, donc j'adore cette scène et je trouve que c'est bien de l'avoir faite quasiment telle quelle parce que je trouve qu'elle est très forte. On sent vraiment qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre les deux, que Ellie elle veut pas le lâcher, que lui il a beau être un connard dans cette scène là, en fait s'il le fait c'est qu'il y a une raison derrière et le fait de l'avoir vu si émotif juste avant, ça fait encore mieux comprendre je trouve son attitude dans le jeu, peut-être qu'elle est pas tout à fait peut-être qu'on manque un peu la profondeur de ce qu'il y a derrière et que là je trouve que du coup c'est assez flagrant et ça manque pas de subtilité puisque c'est quand même c'est pas dit clairement, c'est pas explicite, donc il faut quand même le comprendre, et je trouve que du coup c'est bien écrit. Donc cette partie-là, en fait, ils ont sauté pas mal de choses qui sont, à mon sens, assez inutiles, même si, c'est vrai, Ellie qui s'en va toute seule lorsque Joël lui dit qu'ils vont faire route à part, ça aurait eu du sens aussi. Mais est-ce que c'était vraiment utile après après la scène qu'on vient de voir? Je suis pas sûr. Et je trouve que finalement c'était un bon choix de ne pas la mettre, ça permettait de couper, gagner un petit peu de temps. Je trouve aussi vachement bien en fait la scène de coiffure avec Maria et Ellie. On sent qu'il y a presque un rapport mère-fille en fait qui s'installe très vite entre les deux. Un rapport de défiance et un rapport de confiance en même temps. Donc on peut retrouver dans certaines relations mère-fille. Et je trouve que c'est plutôt bien fait, plutôt bien vu. C'est pas trop direct. On aurait pu croire que installer une relation comme ça, si directement, ça marcherait pas. Et en fait, je trouve que ça marche très bien. En tout cas, je trouve que Tommy et Maria sont assez intéressants. Et c'est dommage finalement de ne pas avoir plus de leur histoire. Mais quelque part, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je suis pas sûr. Donc moi, voilà, je trouve que c'est un épisode qui est super bien construit. La fin, lorsque Joël se fait planter, on s'y attend pas, c'est plutôt bien amené. La détresse d'Ellie est vraiment extrêmement bien rendue. Donc je trouve que franchement c'est un épisode extrêmement bien réussi, très bien écrit. Je trouve juste dommage qu'en revoyant la scène de la baston entre Joël et le bandit, j'ai pas vu en fait le moment où il a pu se faire planter. Le mec il a toujours les bras en l'air, il est jamais en train de donner un coup en fait dans son ventre. Donc je sais pas trop à quel moment en fait il a pu lui planter. Bon après c'est du détail, il faut vraiment le voir deux fois pour bien faire attention. Mais en fait ça n'a pas été vraiment prévu dans le combat j'ai l'impression. Donc voilà, bon pour moi c'est un très bon épisode qui est vraiment bien écrit. C'est peut-être pour moi le mieux écrit jusqu'à présent. Parce que j'ai pas de défauts en fait, j'ai pas de défauts qui me viennent sur cet épisode, j'ai que des points positifs. Il y a un côté apaisant dans cet épisode qui est vraiment réconfortant et qui fait du bien à ce stade de la série. Et je trouve qu'il a son lot d'émotions et son lot de sensations fortes, donc du coup c'est très bien. Le fameux barrage et l'arrivée dans la ville de Tommy, qui est vachement fourni. Alors j'ai été très surpris parce qu'effectivement dans le jeu, comme tu dis, on passe dans des lieux et on voit que c'est des petites communautés, c'est très éparpillé, on voit pas énormément de gens tous ensemble, et là on voit que c'est très fourni, c'est une ville, ça fait, je crois que dans la série ils disent que ça fait 4 ans ou 5 ans qu'ils travaillent à fabriquer cette ville, et moi bizarrement j'ai retrouvé la ville du 2,
de The Last of Mais Us c'est la 2. vie du 2. Oui, C'est mais littéralement. en l'état, je veux dire, parce que Ah oui, on non, sait mais que ils Jackson, ont c'est la vie du 2. littéralement refait plein de trucs Mais de ce nous, qu'on quand, vit dans la vie. dans Last of Us 1, quand on arrive, on voit qu'elle est en train d'être fabriquée, quoi. Ils sont à peine au barrage, il y a Non, 2-3 chevaux. On sait pas trop parce que on Ah, la c'est voit vrai, de loin, il y a on déjà rentre les pas vraiment, barricades et c'est tout, vrai, on ouais, sait pas, on sait pas c'est vraiment. vrai, c'est le barrage qui Bon, a m'a... priori, ils sont quand même déjà installés, le barrage leur procure de l'électricité. Ouais, donc, c'est ça, ouais. Et la séquence, donc, la fameuse séquence où Joël veut se débarrasser Ouais. de Ellie pour la refourguer à Tommy. Et là, on comprend un truc très intéressant, c'est que Tommy va avoir un enfant. Voilà, et ce qui n'est pas dans le Qui jeu, n'est pas du tout dans le jeu. et qui rajoute au thème de l'amour parental. Voilà. Et surtout, moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que Joël, quelque part, on voit qu'il est jaloux en quelque sorte. Je sais pas si c'est jaloux. Bah, il après le on dit parlait, en plus. mais du coup, ça l'emmerde. Comme lui a perdu sa fille, quelque part, ça l'emmerde que son frère ait une fille. Et tu sens que. Bah, Tommy et, l'assume, le dit à un moment donné. C'est Ouais. pas parce que toi t'as tout Voilà, perdu c'est ça. que moi je et dois, ça, je trouve ça voilà, vachement je intéressant. dois m'arrêter de vivre. Justement pour la relation entre les deux frères, amour, Amour, jalousie, haine, amour, ouais. haine, machin, c'est Ouais. j'aime bien ça. Dans le jeu, on sent qu'ils ont un vécu tous les deux qui a été assez compliqué aussi dans leur jeunesse parce que tu sens qu'ils sont assez frontales tous les deux. Et là, ça rajoute ce même côté avec en plus cette justification. Et donc c'est très bien, c'est parfait. Et la séquence juste après, alors dans le jeu, Ellie s'enfuit parce qu'elle entend la conversation et elle se sent abandonnée par Joël. Et j'ai trouvé ça très chouette qu'ils reproduisent exactement la même séquence de Ellie qui est dans cette chambre avec le journal d'une fille des années Ouais, avant pandémie. Quasi pareil. Ouais, avant pandémie. Et qui a exactement les mêmes dialogues avec la même mise en scène et toute la séquence. Et moi j'ai fait le parallèle entre les deux. Alors il y a des vidéos qui traînent sur YouTube, hein, vous pouvez voir. Vous faites comparaison Last of Us jeu série et il y a des youtubeurs qui font les parallèles et c'est l'exacte même séquence et là oui c'était très touchant quoi, c'était émouvant. Et j'avais très peur parce que moi cette scène là, toi tu l'as fait peut-être en anglais mais moi je le fais en français. Cette scène Moi là, j'ai fait deux en je trouve anglais. qu'il y a une phrase d'Ellie, chaque fois que je l'entends, j'ai mon cœur qui se brise, mon petit cœur. Et c'est quand elle lui dit mais tout le monde est mort ou est parti, sauf toi merde. Sauf toi connard. Sauf toi putain, je sais plus. Mais à chaque fois cette phrase là, à chaque fois je fais et elle le pousse de la même façon. Ouais, elle le pousse de la même façon. Et l'actrice qui a fait la voix et tout, elle l'a trop bien fait. Et du coup ça marche vachement bien. Et du coup j'avais peur de ce passage dans la série et ça marche bien aussi. Ça marche très bien. Elle a pas du tout fait de la même manière dans l'intonation. Par rapport au français du jeu en tout cas. Bah, si tu le fais en français dans le jeu, c'est la même intonation. J'ai pas testé, c'est pareil. mais non, par rapport à la série, c'est pas la même intonation justement. Et du coup, ça marche très bien aussi, je trouve. Du coup, j'ai eu ça va. Oui, c'est parfait. Après, il y a Joël. Moi, c'est un mot de Joël qui me touche particulièrement. C'est quand elle rentre dans son intimité en lui disant je suis pas ta fille, etc. Et il lui dit tu rentres sur un terrain très miné en version française dans le jeu. Alors je sais plus comment c'est traduit en anglais, parce que je l'ai fait 50 fois en anglais et en français dans tous les sens ce jeu. Et là, il dit pas cette phrase, mais il reste sur la même tonalité et le même dialogue. Mais c'était très chouette parce qu'on voit qu'il y a un vrai amour de Neil Druckmann pour son bébé, quoi. On sent qu'il s'attarde sur les trucs qui sont très importants dans le jeu, il s'attarde de la même façon dessus. La relation là avec Joël et Ellie, comme je disais que ça me posait un peu de soucis, comme je disais tout à l'heure que finalement c'est justifié parce que c'est abordé complètement différemment. C'est la justification, elle est là dans cet épisode à ce moment-là. C'est-à-dire quand il parle à Joël avec Tommy et qu'il lui explique que il a peur en fait de pas pouvoir protéger Ellie. De reproduire le schéma avec sa fille. Là, c'est très différent par rapport au jeu. Dans le jeu, il veut quelque part s'en détacher, s'en débarrasser. Il veut plus d'attache, il sent qu'il commence à se rapprocher beaucoup d'Ellie et il veut plus d'attache et il veut la virer. Et comme ça, il s'en débarrasse, il va vivre sa vie tranquille. Il va s'enfermer comme il l'est au début du jeu. Et là, c'est complètement différent. Du coup, ça justifie
cette histoire d'évolution, il n'y a pas forcément besoin de faire une grosse évolution, puisqu'à ce moment-là, normalement, ils sont pas encore très très proches, un peu, quand même, Ouais. mais c'est après qu'ils deviennent vraiment proches, à partir de la fuite d'Ellie, etc. Ouais, du moment où ils arrivent à l'université, on Voilà, sent qu'ils ils sont sont déjà un peu proches, ouais, voilà. mais ils deviennent vraiment après, en fait. À partir de là, même, justement, quand tu lui dis sauve-toi, voilà, tout le monde m'a abandonné, sauve-toi, Ouais, que ça le c'est touche, là que ça le que du touche coup, durant la il nuit. l'amène, etc. Ouais. Et donc, c'est on va dire, la deuxième grosse étape de l'évolution, mais voilà, ils deviennent très proches à partir de ça. Moi, je trouve que ça se ressemble quand Et même. là, du coup, il est forcément déjà plus proche dans cette version-là de la série. Non, moi je sens que c'est. Et Elle est là la rupture que j'aime Mais bien, moi. il est forcément déjà plus proche parce qu'il a déjà peur de la perdre, en fait, quelque part. Pour moi, ça justifie, du coup, tous les choix qu'ils ont fait jusque-là, Ouais, que jusqu'à je là. comprenais pas, Mm. et que là, je comprends, du coup. Parce que c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Ils ont pas traité la leur relation, elle a pas relation, du ils tout l'ont pas été traité de la même manière. façon. Et Mais du coup, c'est. ça justifie beaucoup plus. Ouais, mais c'est vraiment sur un fil. Dans le jeu, on reste. Quand on arrive chez Tommy, c'est l'hiver, et tu sens qu'il y a combien 3 mois qui sont passés, voire 4 ensemble, même plus peut-être, parce que je me rappelle jamais à quel moment le jeu débute, à quelle période il débute, mais quand on arrive chez Tommy, il y a écrit Winter, quoi, c'est l'hiver. Donc il y a quand même une grosse ellipse, et dans la série on la sapin vraiment, parce qu'ils sont à cheval, après ils sont à voiture, on n'a pas cette grosse ellipse. Donc je sais pas, ça peut être considéré comme tu disais toi, trop rapide, ou parce que le format de la série veut que ce soit comme ça, on n'a pas le choix, quoi. Il aurait fallu qu'ils étalent ça sur 2 saisons s'il fallait faire comme le jeu. Mais c'est rigolo de pinailler comme ça, alors que justement on pinaillerait pas comme ça pour une autre adaptation de jeu, parce que ça serait nul. Oui, c'est du détail, mais c'est Ouais, un peu ce serait tellement nul une autre The adaptation. Last of Us, c'est quasiment tout dans les détails, quoi. Ouais, c'est du détail. Parce que les thèmes en eux-mêmes, ben voilà, l'amour, ben, c'est quand même super basique en soi. Des relations de personnages, adultes, machin, deviennent plus ou moins comme une famille. On a déjà vu dans d'autres films, dans d'autres c'est machins. la façon dont c'est raconté. Il y a aucun truc qui est original en soi. C'est Ouais. vraiment tous les détails qui sont tellement tous bien et qui marchent tous ensemble. Dans l'emballage Au aussi. final, tu fais waouh le truc. quoi. Ouais, et c'est l'emballage aussi qui regroupe tout ça, là, ce monde post-apo, Le les contexte, infectés, du coup, post-apocalyptique. Ouais, et donc après cette rupture où il décide de partir avec elle à l'université, très, très rigolo le cheval paillette aussi, parce que c'est une anecdote du c'est jeu. un peu ce que je veux dire. On peut en parler de tout ça justement, parce que il y a beaucoup, je trouve, de rapports au deuxième jeu dans cet épisode-là. Déjà, Certains parce ont qu'ils vu sont dans Jackson. Il y a le personnage, je pensais ça que t'allais dire, qui on suppose fortement que ce soit Dina. Ce qui est fort probable. Moi, pendant la série, je me suis dit... Le personnage donc qui est dans le deuxième jeu, et donc ouais, On si sent- c'est pas ça, elle serait un peu bizarre. hein, Mais non, mais c'est juste, ça peut être un clin d'œil, ça peut Ça- être juste comme Paillette, comme Ouais. le cheval Paillette, où tu sens que c'est un vrai clin d'œil, Voilà. qui est une vanne dans le jeu, ça n'a aucune importance, mais dans le jeu, pendant un petit dialogue comme ça, scripté, où ils avancent dans l'université, il lui dit comment il s'appelle ton cheval déjà? Ah, bah, je l'ai appelé Paillette, c'est tout ridicule, il se moque d'elle. Et là, bah, il y a une toute petite allusion totalement anecdotique, où c'est la femme de Tommy qui dit bah, elle s'appelle Paillette, cette jument. C'est rigolo, quoi. C'est ça. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Il y a plein de petits liens. J'avais noté en fait quelques liens comme ça avec le deuxième jeu. Il y a le coup des moutons. Le Joël qui dit qu'il veut aller dans une ferme les moutons. Ouais. Voilà. Ah ouais, mais ça, du coup, on peut pas trop dire non plus. Ça, Il y a un parce rapport que avec autant le on deuxième spoil, jeu. autant on spoil, Je autant spoilerai pas là, c'est du gros Il y a spoil. toute la ville de Jackson globalement avec les Oui, serres, ouais, machin. ouais. Tu retrouves vraiment tous Ouais. les trucs. T'as l'impression même de retrouver le bar. Ouais, c'est franchement, incroyable. tu retrouves vraiment les lieux. Il y a Incroyable. Tommy qui dit qu'il tire à 800 mètres, qui me rappelle Oui, une aussi. scène du 2. Ouais, très importante. Il y a le Très personnage tôt dans de le jeu. Dina, qu'on suppose que c'est elle. Peut-être. Et Paillette, que j'avais noté. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai noté, mais je suis sûr qu'il y a d'autres trucs. Parce Ouais, il y a vraiment plein de. Bah, il y avait le briquet de Uncharted aussi en caméo. Alors, ça n'a rien à voir avec. dans d'autres épisodes, Voilà, mais c'est pareil, c'est-à-dire c'est un Mais là- univers qu'ils ont fabriqué qui est assez rigolo. Ils sont tellement cohérents dans le jeu et ça fonctionne tellement dans le jeu En que fait- dans la série ça remarche aussi. Hein. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans ces liens-là, c'est qu'il y a un côté fanservice. Ah ben non. Et pourtant, non. Mais attends, je te laisse Voilà. en finir. Mais en même temps, justement, je disais tout à l'heure qu'il manquait un peu de
de développer le contexte des lieux et tout ce qu'ils ont fait dans le 2, par contre. Et du coup, là, ils l'ont fait dans la série. Ouais. Du coup, ils ont réutilisé le truc de la série. Donc, ils ont fait des fan service, mais qui sont utiles pour mettre en place le Prochainement. contexte et le truc. Voilà. Donc, il y a vraiment une utilité. Alors, Et, moi, ça va être réutilisé, je suppose, par la suite, parce que logiquement, ça doit revenir à Jackson. Pour moi, justement, c'est pas du fan service parce qu'effectivement, alors les gens confondent fan service et clin d'œil. Pour moi, un clin d'œil, c'est quelque chose qui dit on y a pensé et ça va être utile. Et le fan service, c'est vraiment pour flatter. Moi, je déteste le fan service. Comme les enfants acteurs. C'est deux trucs que je déteste. Après, il y a d'autres trucs que je déteste. Mais on y reviendra. Parce qu'il y en a plein. Ne serait-ce que des plans sur un pont ou sur un machin, enfin tu retrouves mais non, parce que c'est des éléments de gameplay. Par exemple, c'est fabuleux. C'est juste des lieux des fois, c'est juste hop, ils passent dans un lieu, mais ils étaient pas obligés de le remettre dans la série. Oui, mais on s'en fout. Oui, mais étant donné que ça raconte le jeu, autant le faire bien. Donc moi j'adore, par exemple, quand ils arrivent vers le Capitole, dans l'épisode 2, pour moi j'adore les jeux vidéo de manière générale parce que je fais comme dans les films, c'est-à-dire que je déconstruis et je décortique un jeu vidéo. Comme on décortique un film ou une série, c'est-à-dire on regarde la technique, le jeu d'acteur, les plans, ce que la caméra fait, ce que t'adores faire toi aussi. Moi je fais pareil dans les jeux vidéo. Donc quand je vois le Capitole dans le jeu vidéo et que je vois que c'est l'élément central jaune dans une ville qui est un peu grise, cassée, et que tu vois que ça, c'est un élément de gameplay. C'est pour dire, hey, c'est là qu'il faut y aller, qu'il faut aller. Et je trouve que mettre ça dans la grande allée centrale dans la série, c'est sympa parce que ça te fait référence justement à ce truc de c'est un élément de gameplay, c'est la quête, et en même temps c'est limpide pour le spectateur qui lui est pas actif et qui dit ah bah tiens, le Capitole il est là, il est voyant quoi. En soi, je pense que scénaristiquement, c'est bien parce que c'est un lieu connu, en fait. Ouais, voilà. Donc, les gens, on te montre du doigt. Tu vas voir la Maison Blanche ou les trucs d'un film post-apo, tu vois toujours des lieux un peu connus. Parce que ça t'ancre dans une crédibilise un peu le truc. Ça t'ancre dans la situation. Ce que je veux dire par là, là, j'ai même plus d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a plein de petits lieux où juste ils passent devant et finalement ils auraient pu les faire n'importe où ailleurs. Le passage de la planche entre les deux immeubles à la sortie du musée, où d'ailleurs tu vois encore le Capitole sur le fond. C'était pas obligé de le faire comme ça. C'est pas obligé, mais je vois pas ça comme du fanservice. Le dialogue dans un autre truc. Ouais. Et bizarrement, je trouve pas que c'est du fanservice. Parce que c'est pas du mauvais fanservice, parce que c'est du bon fanservice. C'est-à-dire qu'ils se permettent de faire un fanservice, mais qu'ils utilisent pour leur histoire et pour leur scénario. Des choses sur les singes, jusqu'au moment très attendu pour moi, le moment, j'allais dire un petit peu clé de The Last of Us, c'est le moment où Joel se fait attaquer par les pierres dans l'université, et dans le jeu, il tombe du balcon et il se fait transpercer par un fil de fer. Et là, ils ont complètement changé la nature de la mise en scène. C'est tout simple, c'est tout évident. C'est un type qui arrive, hop, il le poignarde. La finalité, c'est la même. Donc du coup, ça fonctionne parfaitement. C'est juste moins spectaculaire. Alors, ce qui est pas mal, c'est que justement, ce qu'on disait tout à l'heure sur la raison pour laquelle il voulait abandonner Ellie, juste après, quelque part, il avait peur que ça arrive. Il se fait blesser, c'est exactement ce qu'il avait peur. Donc en soi, je trouve ça bien en soi, mais par contre, moi je trouve pas ça. Enfin, j'ai l'impression que ça arrive paf, un deuxième tête. Mais oui, mais c'est toujours le problème de la série, c'est-à-dire que nous on joue la séquence l'université, moi j'ai dû passer 3 heures dedans. En série ça fonctionne, mais il manque un truc de gameplay qu'il pouvait pas vraiment faire non plus. C'est ça qui est compliqué. C'est le fameux passage où tu es blessé, et que tu avances et que tu n'y arrives pas, et que tu passes la fenêtre, que tu te pètes la gueule et tu es là, tu mets avance et tu casses ta manette parce que tu appuies sur le truc, et putain, je vais crever. Oui, en plus il y a un colosse à ce niveau, dans les sous-sols de l'université, tu passes du temps quoi. Mais du coup, t'as tout ce passage où t'es blessé machin qui est très impliquant dans le jeu.
Et puis même, Ils c'est pouvaient pas faire impliquant. pareil dans la série parce que je pouvais pas être autant. Mais honnêtement, ils auraient pu le faire quand même un petit peu. Je vois Ouais, pas de la ce que ça vision changeait. trouble. Parce que dans le jeu, c'est très dur, hein. C'est-à-dire que Et- toi, t'as l'habitude de contrôler Joël depuis à peu près Bien. 15 heures de jeu. Et d'un coup, tu te retrouves avec un Joël qui est incapable de marcher. C'est-à-dire que tu pousses la manette Ouais, à c'est fond. ça. Et lui, il tombe, il traîne. Et Ellie, pendant ce temps, elle te crie dessus. Elle fait Joël, dépêche-toi, Oui, puis t'as les machin. mecs qui t'attaquent. Et t'es t'as sur les mecs qui dessus. t'attaquent, elle se débrouille toute seule. C'est la première fois où tu la vois gérer toute seule des trucs. Donc en tant que joueur, t'as peur, tu te traînes, c'est dur, ta vision se trouble. Et Ouais, là, ce bon, passage, excellent, quoi. c'est vrai que c'est un peu Et rapide. Tu peux pas le faire vraiment non plus dans la série ou pas Tu pareil, peux quoi. peut-être, je Tu pense. peux le faire, mais tu n'auras pas forcément pas la même implication pour le coup. Mais moi j'estime qu'ils auraient pu le faire. Ils auraient pu trouver une façon, Enfin, on va dire. C'est surtout qu'il se passe, je sais pas comment dire, il se passe énormément de trucs dans cet épisode par rapport aux autres. Ouais, c'est très riche. Énormément de trucs. Ouais, parce énormément qu'ils d'informations. arrivent- ouais, c'est riche. Plein de personnages, des nouveaux personnages, des machins, des trucs, ils arrivent. Enfin, il y a l'intro où ils sont encore en déplacement. Après, ils arrivent à Jackson. Ils découvrent tout Jackson, machin. Jackson, c'est très riche. Il y a plein de personnages, plein de trucs. Ensuite, ils repartent, machin. Enfin, voilà. Il y a toute cette partie-là dans Et dans l'université. c'est Il y a peut-être ça beaucoup qui de choses- fait, Il y a beaucoup de choses. Et paf, à la fin de tac, tu vois, ça fait beaucoup. Ça passe bien, je trouve, en termes de rythme, parce que pour mettre autant de trucs en si peu de temps, je trouve que ils se sont gavés. Mais du coup, ça me fait bizarre à la fin, un truc qui justement est moins bien rythmé en quelque sorte que le reste de l'épisode. Ouais, mais du coup, c'est d'autant plus impactant. Ben, je trouve pas. Peut-être. Je trouve Parce pas. que, Alors, c'est vrai que nous on sait ce qui se passe. Donc, Et oui, voilà, c'est ça qui est très difficile. Je me demande si la c'est moitié dur des de le mettre en youtubeurs place, ouais. qui parlent de la série, parce que moi j'en ai vu un petit peu, alors il y en a quelques-uns, je sais, ils n'ont pas fait le jeu, et donc ils ont forcément un œil critique extérieur, et c'est normal. Nous, on a fait le jeu, on est forcément plus critique sur ça, quoi. C'est difficile sur ce genre de truc de se mettre à la place de quelqu'un qui a pas fait le jeu. Oui, mais Et, finalement, c'est pareil avec des adaptations de livres. Moi, quand je sors de I Am Legend et que je vois que les gens ont surkiffé I Am Legend alors que moi j'ai lu le livre et que ça n'a rien à voir, je me sens Ah oui, mais justement, dépossédé, aigri, mais machin. pour Là, le coup, c'est pareil. justement, si ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Oui, tandis Tu que peux là, pas- c'est... Tu peux pas dire que c'est mauvais le film, Ouais. mais c'est juste que ça n'a rien à voir. Ouais. Tandis que là, c'est exactement la même chose. Alors, n'en déplaise aux youtubeurs, Ouais, exactement. aux youtubeurs qui disent oui, c'est une série woke, pourquoi Ellie elle est lesbienne, gna gna, Bill et Frank, mais c'est dans le jeu. Et le jeu date de 2013, donc fallait se réveiller avant, les gars. Voilà, donc la série elle est pas woke, elle appuie pas du tout sur ça, et comme disait Sylvain, c'est la base de l'œuvre, c'est l'amour, c'est de montrer plein de C'est morceaux l'amour, d'amour t'as dans un monde qui est tout plusieurs- devenu pourri, quoi. Voilà, plusieurs variantes de l'amour. Ouais, Et- plusieurs variantes d'amour. Et c'est le thème de base du jeu. Le thème de base du deuxième, c'est la haine. Donc l'amour, la haine, le lien entre les deux, et qui est très proche aussi. Oula, mais tu en dis trop. C'est un complément du premier jeu. Donc c'est pas Ouais, tout et qui a été très mal accepté aussi, Et- le 2 à cause de ça, justement, parce que c'est l'extrême du 1. Ouais, c'est pas exactement pour ça, mais c'est en quelque sorte pour ça. Oui, mais c'est même dans le même. C'est très intelligent, moi, je trouve, d'avoir En tout fait cas, ça. tout est corrélé autour de cette thématique de base Ouais. de l'amour. Même le 2, qui est la thématique, c'est la haine, il est lié directement à l'amour, l'amour, haine, etc. Ouais, voilà. Donc du coup, de toute façon, voilà, si les gens ils aiment pas ça, oh mon dieu, il y a des personnages homosexuels, ben regardez pas la série, jouez pas au jeu. Bah, d'ailleurs, ils ont pas regardez une joué autre au série. jeu, et Regardez notre série. pour des raisons qui sont propres, mais il n'y a Je sais rien. pas. Si c'est pour Il ça. faut arrêter avec ce truc-là Non, mais des anti-wok et des wok, machin, on en a rien à foutre, quoi. Battez-vous entre vous et laissez-nous kiffer les œuvres qui sont pertinentes et Non, mais intelligentes, quoi. du coup, je vais quand même dire ça, mais moi, de ce que j'ai compris, hein, de la définition du wokisme, c'est que c'est un extrémisme dans une idéologie. Donc là, c'est pas extrémiste, c'est juste une représentation de la vie, ouais. de diverses relations d'amour entre diverses Non, mais personnages. sinon, de toute façon, Je pour sais ceux pas, qui je vois critiquent pas. la série, C'est un concept de base, et c'est pas un truc de militance. oui, voilà, moi je pense que tu peux critiquer la série sur C'est pas un plein truc de de choses. militance extrémiste. Ouais, voilà. Tu peux critiquer la série sur plein de choses, hein. Ça fait pas assez peur, il n'y a pas assez d'action, c'est pas rythmé, et tout serait acceptable, j'ai envie de dire.
mais pas sur ça, quoi, parce que c'est la base du jeu. Donc sinon, allez voir Resident Evil, comme ça vous serez content. Il y a des zombies, Mais des chiens zombies, du karaté, et c'est fini, quoi. qui plus est, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que il y a justement, je crois pas qu'il y ait d'autres œuvres avec des personnages, enfin de post-apo, avec des personnages, ne serait-ce qu'homosexuels, il y en a peut-être, mais je suis pas sûr, je crois Oui, pas il d'avoir vu. y en a. Je crois pas Alors là, d'avoir vu, en moi, tout cas. moi Ouais, je il y a suis. tellement, mais, Ouais, il y en a tellement. Moi, je suis fan du post-apo, donc sûrement ça va me mais, ressurgir, mais mais je veux dire, regarde, dans quel truc il y a un personnage sourd? dans, Déjà, dans combien de films ou de séries globales, il y a des dans personnages sourds, il n'y en a pas Sans beaucoup. un bruit, Voilà, l'invasion il y en a- extraterrestre qui est un il y en a- peu il y post-apocalyptique, en a mais c'est quelques-uns. pareil, c'est très intimiste, ça parle d'une famille. Il y en a quelques-uns, mais Ouais. ça reste très rare et Ouais. très sous-représenté de base. Donc, en avoir un peu dans une série, je vois pas où est le problème. Oui, oui, moi non plus. Je vois pas non plus où est le problème au fait que il y a eu des critiques aussi sur le fait que la femme de Tommy soit blanche dans le jeu et qu'elle soit noire. Non, on s'en fout. C'est des fonctions, c'est-à-dire que c'est la femme de Tommy. Est-ce qu'on a besoin de définir Ouais, et puis elle sert qu'à ça. et Tommy, oh là là, il est mexicain là. Alors, c'est un youtubeur particulier. Je me rappelle même pas. Je peux même pas le vanner parce que je me rappelle même pas son nom. Mais c'est un youtubeur particulier qui m'énerve, qui va pinailler sur tous ces trucs alors qu'on en a rien à foutre, quoi. Du moment que les personnages sont bien écrits, qui remplissent leurs fonctions, parce que Enfin, surtout ce personnage, c'est un personnage fonction. Donc, oui, voilà. il faut qu'il remplisse sa fonction. Voilà, ce qui est le cas. sa fonction, c'est d'être la meuf de Ouais. Tommy, qui est aussi un petit peu maternelle avec Ellie. Alors un peu plus que dans le jeu d'ailleurs, c'est très intéressant aussi. Dans le jeu, on comprend que ça arrive, mais on le voit pas, tandis que dans la série, on le voit. Objectivement, on voit Oui. qu'elle s'adresse à elle et tout. Et je sais pas, tout est bien. Moi, je pense que tout est bien écrit, quoi. Je vois pas où il y a de problème particulier. Après, voilà, comme on dit, nous, on critique par rapport à l'œuvre originelle, ce qui peut aller, ce qui va moins bien. Et pour en revenir justement à ce passage avec la blessure de Joël à l'université, qui est peut-être pour toi un peu trop radical. Moi, je trouve que ça fonctionne parce qu'ils arrivent encore à retomber sur leurs pattes, mais le moins spectaculaire, c'est peut-être ça le défaut de la série pour moi. C'est-à-dire, il faudrait de temps en temps que ça soit un peu comme dans le jeu, qui est un peu des moments bim, tu vois, où un peu plus la bagarre, un peu plus de zombies, un peu distillé de ci et là. Voilà, c'est tout. Ça serait vraiment la seule critique que je ferais, moi, à cette série. Ouais, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin. Après, je trouve que ça manque de zombies, comme je disais tout à l'heure, mais. De zombies. Mais c'est pas d'infectés. c'est pas pour l'action Ouais. ou pour le truc, c'est plus vraiment pour le côté on Peur, va dire, ouais, horrifique. post-apo, où tu es Ouais, censé post-apo. être toujours un peu sur la défensive, Sur le toujours qui-vive. méfiant, parce que tu peux mourir d'une seconde à l'autre. Et que là, je trouve effectivement, dans cet épisode d'ailleurs, où ils sont vraiment tranquilles pépouses, quoi. Ouais. Et, Mais souvent, un peu en fait. On est plus dans des tranches de vie. Après, ceci dit, ça arrive aussi dans le jeu où on se promène avec oui, Ellie, on est dans t'es l'exploration. T'es pas tout le temps, Ouais, c'est ouais. normal. Mais, C'est souvent quand on arrive dans des zones, dans le jeu, en fait, c'est souvent quand on arrive dans des hubs ou dans des zones assez fermées que ça arrive parce que t'as l'impression, et c'est très implicite, tu comprends que ils se cachent. Les infectés se cachent souvent dans des lieux comme les champignons, quoi, les lieux sombres, les lieux fermés. Et dans le jeu, au fur et à mesure que tu joues, c'est assez implicite parce que tu passes 40 heures à jouer. Moi, j'ai mis 30-40 heures lors de ma toute première partie. Donc, j'ai mis le temps et l'univers. Tu rentres dans l'univers et tu comprends de plus en plus comme ça, de façon intuitive, les choses. Dans la série, ça va vite. Donc il faut l'écrire ou il faut le montrer. C'est assez compliqué. C'est assez unique, ouais, de réussir autant un truc et en même temps de faire aussi court, quoi. C'est voilà. Je sais même pas si c'est une critique, ce Non. que je suis en train de dire là. Non. Du coup, est-ce que t'as un autre truc à dire sur l'épisode 6 qui te vient? Sur la fin, je pense que de nous couper à ce moment-là, c'était très intéressant, ouais. De couper. Oui, en soi, oui, en fin d'épisode là-dessus, c'était assez logique. En termes d'effet.
Ouais. Oh mon Dieu, il est blessé. Le cliffhanger. Va-t-il mourir? Ouais. Voilà, bon, c'est assez classique. Hein, Ouais, c'est un cliffhanger ça marche classique. toujours relativement bien. Moi, il y a un truc que je me demande, c'est où sont passées les intros. Parce qu'au début de la série, c'était ça. je pensais qu'ils allaient faire des intros à chaque fois particulières. Dans le premier, il y a ce côté télévisé Les années 60 qui expliquent. 60, 70, je sais plus. Mais donc, t'as une scène d'intro qui est pas où tu suis pas les deux personnages, voilà, qui est un peu hors du truc, t'es juste dans le contexte. T'es dans le background. Dans le deuxième aussi, il y a la femme qui est la scientifique hindoue, les champignons, un truc comme ça, et qui indienne, qui du coup tu comprends qu'elle voit ce qui est en train de se passer, qu'elle a peur et elle parle de ça. Et donc c'est juste un truc qui se rajoute pour le background, on va dire, global de l'univers. Ça rajoute au background. Mais je vois pas ce qu'ils auraient pu faire. Ces intros. En fait, je sais pas. Non, mais du coup, je trouve ça bizarre, en fait. C'était juste l'installation. On aurait l'impression qu'il allait avoir à chaque fois une intro comme ça, et finalement non. Comme quoi on s'habitue vite on s'habitue, c'est pas grave parce que je trouve ça pas mauvais en soi, mais je trouve que ça apporte pas grand chose en soi non plus, donc ça me dérange pas qu'il n'y en ait pas, mais c'est vrai que moi aussi, quand je démarre mon épisode, j'ai l'impression que ça me manque, parce que les deux premiers étaient tellement entrés en matière, en fait, avant de suivre le temps présent. T'as un petit truc global, et puis après, hop, t'es dans le présent, dans ta quête, dans l'aventure. C'est vrai que moi aussi, dès que... Après, le générique est tellement... si tu veux, moi, en fait, j'aime bien les concepts. Quand tu as un concept et que tu fais ton concept, tu vois, comme dans Twin Peaks, je sais pas si tu as vu Twin Peaks, où il y a... Pas le nouveau. Non, même les anciens. Ouais, chaque début d'épisode, t'as la femme à la bûche qui te fait une présentation chelou. Mais c'est dans tous les épisodes, quoi, tu vois. C'est une introduction. Tu vois, ce concept-là, tu le fais. Et là, du coup, ils ont lancé un concept sur les deux premiers. Parce qu'à la limite, si t'es que sur le premier, tu dis c'est une intro. Une intro. Mais peut-être que sur c'est pas... Sur le premier, il y a un truc. Et puis après, finalement... Et là, j'y ai cru quand j'ai vu l'épisode 6, parce qu'il y a les deux petits vieux dans leur cabane. Ah ouais. Et Lee Joel qui se pointe, machin. Sur le moment, j'ai cru qu'il y avait un truc. Et en fait, non, c'est juste... Non, c'est juste le temps présent. Ça met en place la continuité des deux personnages. Ouais. Et du coup, je dis, où sont les intros? Je sais pas. Et du coup, je trouve ça un peu bizarre de le faire, de pas le faire. Du coup, non, mais c'est sympa de briser un code, de créer un code et de le briser en même temps. Je trouve ça original, sympa. Du coup, le mot de la fin, parapluie. Rihanna. Quel est le rapport? Umbrella. Encore, mais c'est ça qui va. Moi, parapluie, Umbrella, Resident Evil. Non, ça allait bien. Ouais, j'aurais dû dire Resident Evil en fait. Ça allait bien. Ouais, parapluie, Resident Evil. Sur ce, on vous dit ciao et on espère la prochaine fois être avec Loïc. Et sur ce, à la prochaine. Et à la prochaine pour la fin. Pour les 3 derniers épisodes. Salut. Voilà. Ce salut, moi, je peux pas. Je m'y fais jamais.